Allô? Allô, Ah, je vous entends. super. Vous m'entendez bien? Je vous entends très bien. Est-ce qu'il y a des petits bruits? Non, ça va. Là, je fais des petits Des bruits petits bruits peut-être. de bouche, mais c'est parce que vous êtes un humain, après tout. Excellent. Bon, bah écoutez, Bon, je on est lance le parti. jingle. On est C'est parti parti. direct. Des barres d'outils, le podcast. Présenté par Flavio Nova et Simus Selzman. Ah, on s'en lasse pas. Bang, bang! On s'en lasse, on Je, ne s'arrêtera jamais. je commence à apprécier ce petit gimmick d'entrée de jeu de podcast, là, le bang bang. Hein? Bang, C'est pas la bang! première fois. Non, non, non. Non, Épisode waouh. 6. Mais on n'y croyait pas à cet épisode. On n'y croyait plus. On n'y croyait plus, mais il est là. On est là. Il est là. On est là avec Après. quelques sujets très très chauds, quelques surprises, quelques jeux. Mhm. Bah, allez-y, faites-nous un vrai déroulé, hein. Alors Un vrai j'aimerais déroulé. juste, avant un déroulé, j'aimerais dire qu'aujourd'hui c'est un épisode où on va se mettre en danger, voilà, c'est tout. Oh, ça tease. Bon, aujourd'hui, ce soir, nous allons parler de. Nous allons déjà faire une première rubrique un peu récurrente qui s'appelle la rubrique Pomme Z. On va revenir sur un petit incident technique qu'on a eu dans les épisodes précédents. Mhm. Ensuite, on va parler un peu du nom vous allez parler du nom de cet épisode, donc Humidité Zéro. Vous allez C'est un ça, peu le nous lien avec expliquer. le nom de l'épisode. Tout à fait. Ensuite, on va faire un petit jeu qui Hmm. s'appelle le jeu des formats. Je vous laisse écouter la suite pour Je vous comprendre. écoute, je vous écoute. Ensuite, après ce jeu, je vais faire la critique d'une direction artistique, non pas d'Heroic Fantasy, mais de quelque chose de tout à fait décalé. Voilà, C'est là que les auditoristes commencent à comprendre qu'on est peut-être dans un épisode un peu spécial. un peu spécial. Un peu Ensuite, spécial, on est suite dans le dans le dans le multivers. multiverse. Ensuite, suite à cette critique de direction artistique, on va retourner sur le jeu dans le sens que le perdant du jeu va devoir Mhm. demander un stage au hasard. Exactement, j'en peux Euh, plus d'attendre de cette partie. Ah, ok. Ça va être un peu le gage de l'émission. Mhm. Et pour finir, vous allez nous faire découvrir un raccourci. Exactement. Et Voilà. voilà. Et puis, comme vous connaissez, on va lire les éventuels messages de l'application stéréo et on va Exact. décider du nom du prochain épisode. Mais ça, c'est la tradition, vous connaissez déjà. Mhm. On finira par des recommandations et peut-être un Ah, les petit poil recommandations. de promo, comme d'habitude. Exact. Alors, pour commencer, une petite rubrique Pomme Z. Alors, cette rubrique, mon cher Flavio, elle va aller très vite. Donc, vous parliez d'un petit incident technique. Donc, c'est vrai que sur les derniers épisodes, on a eu des petits soucis de mon côté, hein, je le concède. Alors, de crash de micro, mais ça, je peux vous l'assurer, ça n'arrivera plus, car je me suis procuré un nouvel adaptateur Lightning. Donc, Oh, normalement, le problème est résolu, aucun problème, plus aucun problème à signaler. Mais il y avait ce petit problème de je touche mes cheveux et ça fait du bruit. hmm. J'ai eu pas mal de messages, pas mal de critiques. Je vous avoue que mes cheveux se sont un peu asséchés, un peu raidis. Ils en ont pâti de tout ça. Et en fait, le problème, c'est qu'ils ne sont pas vraiment responsables, car mes cheveux ne font pas de bruit de un, et ils sont parfaits de 2. C'est vrai. En fait, Oh. le problème venait de mes mains, plutôt, de mes doigts, qui ont tendance à Mhm. toucher le câble de mes écouteurs micro, qui font un petit bruit. Donc, je vais tâcher de ne plus toucher mon câble et mes écouteurs. Mais s'il vous plaît, de votre côté, donc vous comme les auditoristes, tâchez, s'il vous plaît, de ne plus critiquer mes cheveux, parce qu'ils sont très bien comme ça. D'ailleurs, j'ai souvent des compliments. Donc, C'est vrai, c'est vrai. Moi-même, je complimente assez régulièrement vos cheveux.
C'est vrai, et ça me fait plaisir, n'hésitez pas à continuer. Voilà, une petite... une petite partie pomme Z d'emblée pour commencer, et puis on passe tout de suite sur cette chronique humidité zéro, si ça vous va. Allez, Ça vous va? ça me va très bien, vu que c'est le nom de l'émission, il faut qu'on explique aux auditeurs quoi. C'est quoi? Il faut qu'on matche, et ça n'a pas été Ouais, difficile, hein. J'avais dit dans l'épisode dernier que j'avais eu une idée, et c'est c'est vrai. exactement cette idée-là que je vais mettre en pratique aujourd'hui. Un Alors, éclair de mon génie. cher... Oh, vous faites des références à d'autres épisodes, je vois. Vous êtes un auditoriste confirmé. Alors, Également. mon cher monsieur Lova, euh, je vais vous poser une petite question. Quelle est, pour vous, la pire chose au monde? Et me, Hmm, me sortez pas la faim dans le monde ou la pauvreté, un truc du genre, parce que vous n'êtes pas Miss France. Moi, Euh, l'objet que j'utilise le plus, c'est mon iPhone. Donc le pire, ce serait vraiment de le perdre de soudainement, quoi. ah, Par exemple, je mais sais c'est pas, intéressant. qu'est-ce qui pourrait arriver à mon iPhone? Je sais pas, souvent je le consulte quand je suis sur le trône et je sais pas, j'ai les mains glissantes et hop, il Parce qu'on peut le tomber rappelle, dans. on rappelle que vous êtes seigneur d'une... Enfin, je veux pas trop... Non, c'est pas marrant, en Seigneur? fait. Oui, car vous avez un trône, littéralement. Oui, enfin, oui, c'est vrai qu'il est assez imposant. C'est plus que des toilettes en céramique, c'est plus ouais, Ah, une c'était... œuvre d'art. Enfin bref, Je... je vais pas. J'avais moi-même pas compris que c'était des toilettes, j'étais vraiment sur le Ah trône. non, non, ce sont des toilettes, mais un peu spéciales. D'accord, et j'ai hâte de voir ça, si ce n'est pas un secret de Polichinelle. Moi, Peut-être je que vous vous m'enverrez une inviterai un photo. jour. Ouais, pas de Oh, problème. excellent. Ah, donc, votre réponse, ça serait perdre votre iPhone. Eh bien, écoutez, vous Ouais. n'êtes pas trop loin du compte. Je vais vous dire pour moi, la pire chose sur Terre, qui va avoir un lien avec cette chronique, bien évidemment, sinon je ne poserai pas la question. Donc, la pire chose sur Terre, je dirais presque qu'il y en a deux, en fait, très précisément. La première, c'est renverser par accident un liquide sur son MacBook Pro. Oh Ça, là là. c'est terrible. C'est Oh vraiment là là. terrible. Mais on va être honnête, il y a encore plus terrible que ça. C'est les gens qui font ça, en fait. Quoi? À quel moment c'est une bonne idée d'avoir une tasse ou un verre d'eau Ouh ou là quoi que là. ce soit à côté de son Mac si on est un blaireau, en fait, tout simplement. Moi, ça me C'est dépasse. c'est un débat énorme. Ça me dépasse un peu au moment où je vous parle. Ouais, bah, moi, personnellement, ça m'est du coup jamais arrivé. Mais par contre, Ah, je suis déjà venu à la rescousse de personnes à qui c'est arrivé. vous êtes un héros. Ouais, je suis comme ça. Ouais, je suis comme ça. Moi, vous savez, pour moi, c'est vraiment que dalle. Ok, Donc, je vais vous fournir mes petits conseils perso sur le vas-y. sujet, si vous voulez bien. Donc, vous Ouais. l'aurez compris, humidité zéro, il est question de réduire l'humidité fortuite sur votre MacBook Pro. Je parle bien de Mhm. MacBook Pro, tous les autres ordinateurs, ça ne fonctionne pas. C'est Ok, ce d'accord, tuto. très bien. Donc, étape zéro, parce que oui, on est Ok, sur une étape zéro. On va être sur ok. quelque chose en 6 étapes, donc avec l'étape zéro, on 6 suppose que étapes, cette étape. waouh. Oui, 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 Ok, très oui. bien. Plus des conseils généraux à la fin. Ah oui, c'est travaillé, hein, cette histoire. Oui, oui, Oh, il y a des ok. choses à respecter. Donc, étape zéro. Une fois que le liquide vient d'être renversé sur la machine, prenez, on va dire, enfin, le moins de temps possible, donc une microseconde, pour vous rappeler donc à quel point vous êtes stupide. Et il faut vraiment à ce moment-là se promettre à soi-même, à ce moment-là, qu'une fois que tout sera terminé, Mhm. vous allez prendre le temps nécessaire pour culpabiliser et vous Oui. remettre profondément en question. Voilà, ça c'est très important, c'est l'étape zéro. Donc vraiment, je suis un abruti. Mais très vite, il faut Mhm. se le dire très vite. Ouais, c'est vrai qu'il Et faudrait. c'est important parce qu'à ce moment-là, vous n'avez pas vraiment le temps de culpabiliser, il faut vraiment remettre ça un peu plus tard, parce que c'est 100% mérité. On est dans l'urgence. Et là, et on est dans l'urgence, il faut agir très vite. Donc l'étape 1, ça va être d'éteindre son ordinateur.
Ah. Dès que vous pouvez, dès que vous renversez, bam, on éteint son ordi, on débranche du secteur, on débranche très vite, Ouais. on débranche tout, de sorte à éviter tous les courts-circuits. Donc là, il faut vraiment, Mhm. on arrête tout. On se pose même pas la question, est-ce qu'on essuie en premier? Non, on éteint tout en premier. Ok, ouais. Euh, étape 2. L'étape 2, c'est là où, très rapidement, vous essuyez ce qui est possible, donc ce qui est en surface, Mhm. le liquide que vous pouvez à l'aide d'un papier absorbant. Ouais. Donc, s'il existait un papier absorbant de marque Apple, je le citerai bien évidemment, mais je ne vais pas faire de la pub pour autre chose. J'ai une C'est pas notre conscience tout genre, de même. Non, non, bien sûr. non, non. Donc, du papier absorbant. Étape 3, c'est là que ça va commencer à être. Qu'est-ce qui vous fait rire, monsieur Ouais, Laurent? le papier absorbant de marque Apple. Ah, Désolé. Étape 3. Non, 2. hmm. Vous y étiez, étape 3. Étape Donc, 3 du vous allez coup. chercher une bonne quantité de riz. Donc là, on est sur du riz thaï ou du riz basmati. Peut-être peut-être que même avec du riz pour risotto, ça pourrait marcher encore mieux. Mais bon, Ah, en gros, peut-être. genre, prenez n'importe quel riz. Par contre, sauf le riz complet. Euh, Hmm. Parce que le riz complet, c'est dégueulasse. Et je pense que si je trouve que c'est dégueulasse, ça peut pas être bon pour mon MacBook Pro. Prenez C'est vrai. plutôt du riz blanc. Mhm. Donc là, vous prenez donc n'importe quel riz blanc et vous allez renverser tout le riz que vous avez dans un contenant plutôt plat. Mhm. Donc plutôt ouais, assez plat, assez comment dire Une plat, assiette, quoi. assez grand. Non, plus grand qu'une assiette. Plus un plat gratin, un peu plus grand que. Enfin, si vous avez un plat gratin ou même plus grand que Ah ça, ouais. vous voyez. Ouais, 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 Ok. ouais, il faut un truc un Ok, peu plus ok. grand. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que à l'étape 4, vous allez ouvrir votre MacBook Pro Mhm. euh, avec un angle de 90 degrés Mhm. et vous allez le poser de sorte à faire une forme, vous voyez, de tente canadienne là. Donc en gros, vous allez poser la machine debout Ah. avec l'écran et le clavier vers le bas. Vous voyez ce que je veux dire ou Je pas? m'attendais pas du tout à ça, mais ok, d'accord, je vois très bien ce que vous dites, ouais. Ouais, ouais, donc 90 degrés, c'est une position qui est pas du tout, qui paraît pas du tout intuitive, mais ouais, vous le posez comme ça parce que en gros, le riz a des propriétés d'absorption qui sont assez importantes. Et dans Mhm. cette position-là, vous allez permettre en fait au liquide qui est dans votre ordinateur, donc derrière le clavier hein, principalement, de s'écouler. Et donc de s'écouler enfin, naturellement vers le bas. Et du coup, le riz va rendre l'opération plus rapide, enfin va absorber et tout va couler vers le riz. Enfin bref, vous avez compris l'idée. Et plus vous avez de riz, donc plus ça marchera. Donc si vous pouvez ensevelir votre ordinateur de riz, ce serait parfait. Mais Ah bon, ouais. tout le monde n'a pas 10 kilos de riz 5 kilos de chez riz, soi. ouais, bien sûr. Je vois bien des gens qui pourraient avoir cette quantité de riz-là, mais je vais pas dire qui. Ensuite, étape 5, l'étape 5 elle est plus simple. Là, il est question de vous mettre en boule dans un coin et vous vous Ouais. répétez toutes sortes de choses qui vous font du mal. À ce moment-là, n'hésitez pas donc à fouiller un peu dans votre Hmm. mémoire tous les moments où vous avez merdé, tous les moments où vous avez fait pitié. Souvent, ça complète bien le processus en fait. Et puis après un certain moment, vous allez vous coucher et ne pas dormir. Donc ça, C'est c'est vrai important de que passer par là. ça risque d'arriver, ouais. Ah oui, oui, C'est mais une c'est étape, hein. important, hein. Enfin, c'est une étape, moi, j'ai l'impression que c'est une étape, c'est partie prenante du process, quoi. Oui, c'est important de bien se rappeler qu'à ce moment-là, vous êtes un être insignifiant et vous avez fait une bêtise. Donc, vous êtes un merdeux, très clairement. C'est Donc, vrai. étape 6, et il faut vous le rappeler. Étape 6, après un certain moment, donc au moins 24 heures, vous essayez d'allumer la machine pour voir Mhm. si tout est OK. Et si c'est le cas, si votre machine est bien rallumée, aucun problème, eh ben, vous allez laisser 5 étoiles sur Apple Podcast et vous nous donnez au moins 50 € sur le Tipeee, Je pense que c'est comme un ça. minimum, hein, après. C'est un Surtout, c'est. minimum. Et puis, dans le cas contraire, donc, s'il ne se rallume pas, ce qui est probable aussi, il ne vous reste plus qu'à prendre la direction donc d'un Apple Store, l'arme à l'œil, d'émotion.
Évidemment, car vous vous apprêtez à acquérir un nouveau Mac. Et ça, et ça c'est merveilleux. Moi, j'appelle ça la rédemption. Est-ce que Donc ça, c'est ouais, la meilleure. entre la tristesse a été séchée, ou pas séchée d'ailleurs, et puis l'émotion plus positive, alors vous dites jaillit Oui, de bah c'est ça. dépenser un peu plus d'argent pour acquérir. Oui, alors l'argent, faut pas y penser à ce Bah, moment-là, c'est clair. Mais en tout c'est cas, vrai. vous allez acquérir un nouveau matériel de type Apple, donc on peut que se réjouir de ça finalement. Mhm. Pour finir, ma petite chronique, parce que oui, on arrive déjà à la fin. Quelques conseils généraux Mhm. que je vous invite à appliquer. Donc, le premier, très très important, n'utilisez surtout pas de sèche-cheveux. Donc, ça Oula. risquerait en fait de faire fondre des composants de votre MacBook Pro. Mhm. Et à ce stade-là, vous avez déjà généré assez de merdier, donc vraiment, ce serait pas le moment de niquer encore plus la machine, clairement. Euh, Ensuite, deuxième conseil un peu général, c'est que vous pouvez faire la même chose donc pour votre clavier Apple. Donc si vous avez renversé de l'eau ouais. sur un clavier externe, vous pouvez le mettre, l'ensevelir de riz en le Mhm. retournant, ça marche très bien. Aussi sur une Magic Mouse par exemple, vous pouvez l'ensevelir de riz. Bon, Ah, ça ça marche aussi avec m'étonnerait, moi. il n'y a pas beaucoup d'interstices, donc je de l'eau dessus, il me semble que ça coule bien, il n'y a pas trop de problème. Par contre, au niveau des iMac, là je saurais pas trop vous dire. Renverser de façon de l'eau sur un iMac, c'est plus compliqué que sur un clavier ou Ouais. sur un Faut ordinateur vraiment être portable. très, très maladroit, quoi. Oh, mais vous savez, ça existe, hein. Ça existe, les gens comme ça. Ouais, Mais après, j'imagine. j'imagine que si vous le mettez dans une grosse bassine, dans un cure-verre rempli de riz, bon, peut-être que vous pouvez vous en sortir. Je ne sais pas. Vous foncez chez l'épicerie, votre épicerie asiatique préférée. C'est ça, vous Vous foncez achetez chez ton frère. un sac de Ouais, riz de 10 kilos et c'est parti, quoi. c'est Ça ça. coûtera toujours C'est moins ça. cher que Ça coûtera l'acheter. toujours moins cher. Mhm. Alors, je viens de Moi, j'ai mettre une un truc petite dans ma question bouche pour à vous. manger. Est-ce que vous l'entendez ou pas? Je l'ai entendu. Ok, Mais en pardon, même je temps, j'ai une recommence. petite question pour vous. Ok. J'ai pas fini, Mélanie. Ça, ça me paraît assez essentiel. Est-ce qu'on peut manger le riz qui a servi à sauver l'appareil Apple? Et ben vous savez, je me suis posé la même question. Je me suis posé la Ah. même question. Et je pense que ce serait du riz Apple, en fait. Et du coup, Oh, il y ce a... serait plus cher? il serait sensiblement plus cher. Et, et alors, est-ce que ça a un goût de pomme? Franchement, je pense pas, parce qu'on sait très bien que Mhm. bon, il n'y a pas trop de lien. Mais je pense qu'il a un petit goût de savoir-faire, il a un petit goût De Californie, peut-être? d'excellence de Californie, de prendre Un mon peu de premier lieu. Monoeil? Ouais, peut-être. Un Le peu la soleil, Mariganja, peut-être, parce que là-bas, la on sait que Mariganja, le soleil, la ça consomme. Mariganja. Et puis, et puis voilà, c'est une très bonne question. Je me suis demandé est-ce que j'allais parler de ça. Donc j'avais décidé que non. Et finalement, je trouve ça très bien que vous soyez intervenu. Que, c'est Ouais, bien que en vous fait, ayez vous intervenu. êtes en train de dire que sauver le Mac, ça peut parfumer le riz? Vous êtes en train de dire ça? Peut parfumer son riz de Essayez. manière On peut. inédite? C'est vrai. Alors, je vous déconseille chez vous, hein, les auditoristes, de faire exprès de renverser un liquide sur votre marque pour pouvoir parfumer votre riz. C'est une Ouais, très je mauvaise conseille idée. d'essayer quand même. Je pense que ça vaut le coup. C'est une épice que personne n'a utilisée dans le monde de Top Chef ou de la cuisine ou Vous de savez, la haute ça se trouve, gastronomie. il y a des chefs étoilés qui ont un secret très bien gardé pour leur riz, et c'est d'utiliser un liquide qui a été filtré par un Mac. Ce serait, euh, Ah, je paierais ce cher serait pour fou. goûter ça. Bah écoutez, le prix d'un ordi finalement. Mm. Donc, très cher, très cher. Let's go. Et en même temps, je sais que vous avez pas mal de liquidités, donc Ouais, allez-y, hein, je peux. allez-y. Et Bah, du je vais coup, monter ma chaîne. dernier, eh ben écoutez, j'espère que vous m'inviterez. Est-ce que vous me laisserez faire votre logo? Wow, 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 j'en ai... Déjà, j'ai failli en révéler trop. Aïe, aïe, aïe. De toute façon, je travaille que pour des startups, donc si c'est pas une startup, waouh. Ok, donc mon dernier conseil général, si pendant toute l'opération,
Si, pendant toute Désolé. l'opération. Non, non, mais c'est naturel de rire. Allez-y, faites-vous plaisir. Si pendant toute l'opération, vous êtes désagréable avec les gens autour de vous, parce que vous êtes énervé, c'est sûr, hein, eh ben, rappelez-vous que vous êtes l'unique responsable de ce désastre. Donc, s'il n'y a qu'une seule personne à flageller, eh ben, c'est vous-même. Donc, n'en faites pas pâtir les gens autour de Mhm. vous qui peut-être vous aiment d'ailleurs. Peut-être pas. Peut-être parlent de vous en mal dans votre dos. Mais bon, enfin, on peut pas savoir. Donc voilà. Très Eh bon ben, conseil. écoutez, bon, Le, merci. le dernier conseil était peut-être le meilleur. Dernier conseil, peut-être le meilleur. Le premier conseil, ce serait arrêtez d'être des blaireaux et faites Ouais. attention quand vous prenez un liquide, arrêtez de le faire tomber, quoi. Les verres, déjà les verres, moi je déconseille. Prenez des tasses massives. Prenez Mhm. vraiment des tasses massives, pas des petits verres. Non, 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 non. Tasse massive, pensez tasse massive. Voilà. Écoutez, voilà. J'en ai, euh, T'as j'en ai encore appris fini des choses? avec. Bah écoute, bon, cette fois c'était plus, on était plus sur une sorte de tuto, mais il me semble que c'est aussi intéressant d'être sur ce genre de choses. Voilà. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. On peut passer à la suite si vous le voulez bien. À la prochaine rubrique, ouais. À la prochaine rubrique, Quelle est-elle? c'est un jeu. Donc, nous allons Oula! nous affronter autour d'une sorte de quiz à la manière de. Un Bon, je vais pas les quiz? Non, citer, pas du mais tout. bref, Pas du tout. c'est pas un quiz. C'est un jeu dans lequel nous allons devoir citer chacun le plus de formats de communication visuelle imprimés. Donc, on va sûrement revenir un peu sur les règles, mais l'idée, Oui. c'est que on doit chacun citer tour à tour un format Mhm. possible de communication visuelle, mais qui doit être de l'imprimé sur qui du papier, qui de l'aluminium, Mais alors, peu importe, mais imprimé. Pour c'est moi, un c'est ça objet la règle. imprimé de communication. Donc, c'est pas un objet qui. Enfin, par exemple, une boîte de céréales, ça ne fonctionnerait pas. Pour moi, ça fonctionne. Hein. Ah ouais, d'accord. Pour vous, ça fonctionne. Ah, on s'est pas mis d'accord sur les règles très très bien. Donnez-moi un exemple qui fonctionnerait pas. Un exemple qui fonctionnerait pas, ce serait un exemple comme Un aïe aïe shampoing? aïe. Pour moi, un shampoing, ça fonctionne. C'est là que peut-être les Ah règles ouais, sont trop d'accord. larges. Ouais. Ouais, ouais, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Non, mais c'est pas grave. Au pire, la Quelles sont chronique. les règles selon vos critères Alors pour moi, c'était beaucoup plus restreint et c'était des supports de communication. Donc pour moi, un de paquet de céréales, publicité? c'est pas forcément un support de communication, mais c'est plus un contenant. Enfin, son but numéro un, c'est de contenir les céréales, c'est pas de communiquer sur les céréales. Au... Ils le font aussi en fait Il me dans le semble que supermarché. c'est un peu subjectif comme Non, mais avis. en plus, la boîte de céréales, c'est un mauvais exemple parce qu'il y a ce truc de la boîte de Ouais. céréales qui prend énormément de place, qui est visuellement complètement Voilà, zanzibardos. c'est un poster à mes yeux. Ouais, non, mais c'est un mauvais exemple. Mais par contre, le pot de shampoing, parce qu'à partir Au de là, même on cite titre. tout ce qu'on trouve dans un supermarché. Oui, mais la règle que j'ai oublié de donner, c'est qu'il y a une sorte de règle implicite de, par exemple, au bout de 3 secondes, si vous n'avez pas donné de format viable, vous avez perdu. Ok, ok. Écoutez, partons sur votre règle. Et Ok. alors, j'aimerais préciser aux auditoristes que vous êtes plutôt un petit filou, hein, j'ai envie de le dire. Ok, pourquoi? Je vais lire un message que vous m'avez envoyé hier, un message d'une Pardon. communication privée, donc que je vais révéler. Euh, je le lis et après on en parle. N'oubliez pas, pour le jeu des formats, l'essentiel, c'est d'entertainer. Donc Ouais. voilà, donc hier, vous avez commencé le jeu. Le jeu, du point de vue moral, a commencé hier. Et vous Mhm. avez tout de suite essayé de me mettre une sorte de pression en Ouais. mode il faut que tu sois entertainant, Mhm. entertainant, comme si On voilà était pour moi McFly c'était de la et Carlito. non non mais
pour moi, c'était de la pression morale que vous m'avez mis. C'était une manière de gagner un peu le jeu sur le moral, hein, justement, gagner le jeu dans la tête. Donc, je vous avouerai que ça m'a un peu froissé. Ça a marché. Je pars perdant déjà. Je pars perdant. Et je vous avouerai que j'ai rien préparé. Je vous laisse. C'était un lapsus révélateur à mes oreilles. Vous avez dit j'ai préparé, point, pause. Je n'ai rien préparé. Pour moi, ayant regardé énormément de vidéos de Fabien Olicard, le mentaliste, vous avez clairement dit j'ai préparé. Donc, je m'arrête là. Pour mon Bah, analyse, mais ça me paraît suffisant. je vais répéter parce que je sens que là, il y a de l'attente. J'ai vraiment, j'ai vraiment rien préparé. Par contre, j'ai voulu préparer, mais j'ai été empêché par un appel qui m'a empêché de préparer juste avant D'accord. notre prise de contact de ce soir du pré-podcast. Donc, je voulais effectivement vous faire semblant de pas être prêt, mais d'être extrêmement prêt. Et là, en fait, non, je ne suis pas prêt. Je ne suis tout de même pas prêt, mais je pars du principe que je suis meilleur que vous à ce jeu-là. Et que je vais peut-être gagner quand même. Voilà. Ok. Très bien. Qui commence ? Est-ce que on tirerait pas est-ce qu'on ferait pas un Shifumi ? Shifumi audio, let's go. Alors, on dit pierre, caillou. Non, bah non, c'est la même chose, putain. Pierre, papier, ciseaux. Pierre, papier, ciseaux ? Ouais. Ok. Alors. Vous comptez jusqu'à 3 et. Ah oui. Non, je fais Shifumi. Et attendez, on fait Shifumi et là on le dit. Ouais, c'est ça. Shifumi, pierre. Caillou. Aïe. Ok, on recommence. Shifumi, caillou. Feuille. Mais alors, la feuille enveloppe le caillou, donc je me permets que vous commenciez. Oh, là vous m'avez surpris, mon cher Flavio. Ouais, oui. Alors, je vais commencer et je vais dire menu affiché à l'entrée d'un restaurant. Très joli. Un format 4x3 de publicité, d'affichage classique. Donc dans le métro, 4x3, c'est dans le métro. Par exemple. Je vais dire un abribus, affiche abribus de type... quelle est la marque déjà ? JC Déco ? JC Déco, voilà. Très bien. Vous avez déjà pris l'avion en classe économie ? Vous avez préparé, vous ? Moi, jamais. Mais j'ai entendu dire qu'il y avait des petites pancartes de pub. Et mon format est donc le format EasyJet. Siège, place éco. Alors, j'ai juste envie de vous dire que le temps que vous avez blablaté, en vrai, il est passé au moins 3 secondes. Donc, techniquement, vous avez perdu parce que vous n'avez pas dit assez vite votre... Oh, s'il vous plaît. On l'accorde, mais vous voyez, si on est un peu raccord sur les règles, vous avez perdu. Oh là là. Ok. Alors, je vais dire le flyer 10 cm sur 5 cm peut-être de Mamadou, quel est son métier ? C'est une sorte de médium. Oui, mais c'est pas son vrai prénom, c'est pas son vrai nom de métier. Mamadou. C'est un médium, quoi. C'est un... Il y a un autre mot pour ça. Le rebooter ou un truc comme ça, vous cherchez ? Non. Bon, on voit de quoi on parle. Ouais, très bien. Vous êtes déjà rentré dans une librairie ? Jamais. En fait, les livres, ils ont une sorte de petits trucs ajoutés et pour dire prix, achète, ou un truc comme ça, un petit bandeau. Donc mon format sera le bandeau librairie, livre de poche. C'est moi qui vous ai donné le mot d'ailleurs. Bon, vous avez doublement perdu. D'accord. Moi, je vais vous parler tout simplement de l'affiche
traditionnelles de concert, Oh. affichées dans les petites rues aux alentours de la salle de concert. Souvent, elles sont affichées, c'est par pack de 6, vous voyez? Il y en a vraiment 6 côté à côté. Ah ouais, c'est quand les gens sont un peu des forceurs comme ça, C'est ça. qui forcent beaucoup. Je vois. Euh, euh, Vous avez déjà pris le taxi? Jamais. Bon, dans certains taxis, dans les pays, dans certains pays, vous avez sur le siège avant une sorte de bandeau en format 5 par 20, où ça vous dit qui restaurant, qui voyage organisé. C'est un format. Le format que j'appellerais le format taxi. D'accord. Mon cher Flavio, est-ce que vous avez déjà assisté à une scène de crime? Jamais en direct. Ben, je vous conseille. Vous voyez ce bandeau là de la police américaine, il y a écrit Police Do Not Cross. Ouais, bien sûr. Ce sera mon format. Donc très 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 allongé comme format. Oula. J'étais en train de chercher. Faites pas semblant que vous réfléchissez. Non, Je sais que justement, vous en avez. j'étais en train de chercher Ah, le petit comédien. non, j'étais en train de chercher un contre dans le sens où c'est pas vraiment un format de communication, mais si, parce Si, que ça c'est- communique tout à fait. Mais Vous vous me prenez m'embêtez. pour un bleu. Vous me prenez m'embêtez. pour un Vous bleu. êtes déjà allé dans des festivals Non. de musique? Bon, c'est des Non. lieux où les gens se réunissent pour écouter de la musique en live. Ils sont assez nombreux, ils boivent souvent des boissons alcoolisées, etc. Mais vous Dans déconnez. ces boissons, elles sont contenues dans des gobelets en fait c'est des Il est gobelets très fort. qui sont réutilisables. Et sur ces gobelets, on met le nom du festival, etc. Ce sera mon format gobelet de festival. Eco Cup donc. Eco Cup, bah, vous connaissez, qu'est-ce que vous bluffez? Je connais les Copa Cup, mais pas dans le cadre d'un festival. D'accord. Est-ce que vous voyez les 3 secondes sont passées à mes yeux. Non. Est-ce que vous voyez devant parfois les bars tabac ou Ouais. les librairies? Je ne sais pas si vous allez voir de quoi je parle, mais c'est un support dans lequel souvent il y a dedans on voit les couvertures des journaux du jour, souvent un peu des choses un peu Ah racoleuses. oui, je vois Et très bien souvent de ce quoi vous parlez. truc-là, ce support-là, donc il est vitré, métallisé, et il y a des petits ressorts au pied. Et du Ouais. coup, il bouge un peu de manière nonchalante Oh, comme ça. j'adore ça. Ouais. J'adore Et, ça. je ne saurais pas comment le qualifier, mais bon, je parlerai de ça. Est-ce que c'est validé ou pas? C'est validé. Super, merci. Puisqu'on reste dans la rue où vous m'avez inspiré pour le prochain format, est-ce que vous Moi, de voyez, manière générale, c'est la rue qui m'inspire. Donc, vous êtes inspiré par la street? Moi aussi. Est-ce que vous voyez dans la capitale de la France ces colonnes qu'on appelle les colonnes Maurice, il me semble? Ce sera mon format. Les colonnes Maurice qui tournent. alors, bon, moi-même, j'étais pas. Parce que là, ouais. Je sais pas si c'est vraiment un format, la colonne Maurice. On n'imprime pas une colonne Maurice, on imprime des choses qui vont sur une colonne Maurice. Oui, mais c'est un format assez particulier qui ne correspond à aucun autre format, il me semble. Oui, bon, ben, pour moi, vous avez perdu, mais c'est pas grave. Oula, vous Alors, vous diffamez. j'ai jamais diffamé. Est-ce que vous Vous m'avez avez entendu dire famé? Jamais. Non, c'est vrai. C'est vrai. Jamais. J'en avais un en tête et vous me l'avez fait perdre. Oh non. Attends. Vous êtes en train de perdre. Non. Alors, ça va, C'était- laissez-moi un petit battement. Non, mais en C'était- fait, quand vous parliez tout à l'heure, je vous écoutais pas comme à mon habitude et j'en avais un qui était pas mal. Aïe, il y a plus de 3 secondes déjà là. Ouais, là, c'est la tuile. La tuile. Ah, mais pourtant, il était sympa. Vous aviez parlé des colonnes Maurice, et ça m'avait inspiré quelque chose. Ah oui, est-ce que vous voyez... Vous étiez sur le fil. Ouais, je sais, mais en fait, je l'avais depuis... Presser le bouton là, c'est. Oh là là. Je l'avais depuis longtemps et juste je l'avais oublié. Ouais. Est-ce que vous voyez
ce groupe de punk régional, pas très connu, que personne, que les amis ont arrêté d'aller voir parce qu'ils en ont marre de voir toujours la même chose. Ouais. La famille y va quand même parce que sinon il y aurait personne. Et ben vous voyez, ce groupe de punk, à chaque concert où il va, quand il va dans les toilettes, il va toujours poser son petit sticker un peu daté euh, pour marquer sa présence, alors que finalement il est insignifiant et sa musique, on n'en parle pas. Voilà, ce sera mon support. Le petit sticker de groupe de punk de région. Eh bien, écoutez, je crois que vous m'avez embarqué dans un storytelling tellement puissant. Arrêtez. Et en même temps, pour moi, vous avez déjà perdu depuis longtemps. Oh, pour moi Donc, aussi, je vous crois avez que je vais m'avouer vaincu C'est vrai? maintenant. Vous en avez plus? Vous J'en faites exprès ai, pour faire avancer le podcast finalement. j'en ai. Mais écoutez, pour moi, le petit sticker de groupe de punk, Franchement, elle était pas mal. Ça valait le coup d'attendre. ça valait le coup d'attendre. Ça m'a emmené dans des souvenirs des années Ah mais oui, c'est 80 ça. C'était incroyables, ça. Ah, vous mais vous rappelez à cette époque quand on allait voir des groupes? des groupes de Ça me rappelle punk et la fois tout. où j'avais mal au genou. Enfin bref, bref, on s'en fout de Oula, cette histoire. vous étiez dans le pogo et d'un coup vous êtes ressorti, ouais, Le bien genou en sûr. feu. Alors, bon, bah voilà. J'espère que vous n'avez pas fait exprès de me laisser gagner. Je suis très content parce qu'en plus j'adore. Honnêtement, je n'ai pas fait exprès que vous ayez perdu, donc Ok. vous avez perdu, c'est pas grave. J'aurais pas supporté de perdre. Je suis très mauvais perdant, vous le savez. Très bien. Ben, là, on va faire une petite Ah, rubrique pause entre c'est maintenant ça. et le gage. C'est ça, le gage qui Voilà, va être notre petit feuilleton on vous en reparlera. exact. Je vous Donc, écoute, mon cher donc Flavio. là, c'est à mon tour, pour une fois, de faire la critique d'une direction artistique. Donc, ça ne sera pas la critique d'une direction artistique d'Heroic Fantasy. Je vous le dis tout de suite, je ne suis pas trop calé dans le domaine. Bon, en tout cas, je vais commencer cette rubrique en vous disant à tous et à toutes que nous ne sommes pas engagés politiquement dans ce podcast. Donc, je vais critiquer que la forme de ce que je vais critiquer, principalement les visuels, en essayant de ne pas trop parler du fond de ce qui se dit. Donc, la critique que je vais faire... À savoir que, je vous coupe, hein, je suis désolé, Ouais, à savoir que si on arrive à 200 écoutes sur le podcast, ouais. on est invité à l'Élysée pour faire une critique de DA de l'Élysée. Non. Avec peut-être l'intervention d'un certain Manu. Enfin bref, voilà. Oh putain. Oh, j'ai une pression de dingue, donc... Oui. Il faut faire 200 écoutes, hein, mon père. Mon petit père. Ok. Let's go. Donc, ce que je vais critiquer ce soir, c'est le dernier meeting de Jean-Luc Mélenchon. Donc, c'est un meeting, pour ceux qui ne l'ont pas vu, pour celles et ceux qui sont passés à côté, c'est Jean-Luc Mélenchon qui fait un meeting qui s'appelle l'eau, qui est présenté dans un décor 3D. Donc, il est clairement sur un fond vert et il présente, c'est plus ou moins le début de sa campagne pour la présidentielle 2022. Et son thème du meeting, de la conférence, c'est l'eau et donc le manque d'eau à venir, etc. Ah, c'est pas DJ Donc, Lo. c'est pas DJ Lo, le DJ historique d'un 995. C'est l'eau, le thème H2O, H2O, quoi. Vraiment l'eau que vous buvez. Ma compagne va se centrer sur l'eau, le DJ. C'est très pointu. Ceux qui l'ont, soyez avec moi. Je vous laisse continuer, excusez-moi. Donc, cher Jean-Luc n'en est pas à son premier coup d'essai pour ce qui est de se tourner vers les nouvelles technologies. Vous vous souvenez sûrement de l'hologramme. Non, pas l'hologramme Lo. Dans sa... Oh, purée. Parce que c'est aussi le pseudo de DJ Lo. On n'avait pas prévu celle-ci. Ça va trop loin. Mais alors, attendez, c'était pendant la campagne présidentielle de... C'était en 2017.
Ouais, à cette époque-là, moi, je suivais Monsieur Fillon, donc j'étais pas. Ouais, bien sûr. Donc, en 2017, Jean-Luc Mélenchon s'est présenté comme un hologramme à un meeting et à un autre meeting en chair et en os. Donc, ça avait fait assez parler à l'époque. Moi, ça me fait penser un peu à Star Wars, avec cet hologramme-là, présenté par R2D2. Donc, avec cet aspect Attention. un peu désuet de Star Wars, comment imaginer la science-fiction imaginée en 1977. Bon, c'était un peu pareil avec Mélenchon. Déjà, à l'époque, ça m'avait paru un peu, bon, c'est assez impressionnant en soi, et c'est un hologramme, etc. Mais bon, un Et aspect tout de même assez old-fashioned, selon moi, déjà en 2017. vous avez fait vos recherches parce que je sais que vous ne savez pas la date du premier épisode de Star Wars et je suis assez bluffé. Il me semble qu'elle est tout à fait exacte. Oui, oui, c'est 77. Bon, du coup, je vais parler du meeting de 2021, donc là, avril 2021, donc quand il se présente dans un décor 3D. À mon goût, il est un peu sur un terrain esthétique un peu dangereux, donc je vais tenter une comparaison. Est-ce que vous connaissez le concept de la vallée de l'étrange? Oh, vous savez quoi? Oui. Non, du coup, vous savez pas quoi. Je, euh, j'ai, je voulais qu'on en parle dans un podcast. Ah, Donc je trouve ça excellent. C'est la vallée de l'étrange, en français, en anglais, on dit cannibalism. C'est un nom Uncanny très Valley. différent, je crois. Une Uncanny... oui. Ouais, Oui, c'est alors moi, ça. j'entends à chaque fois cannibale, mais rien à voir, c'est uncanny valley. Ouais. Ouais, c'est un truc très intéressant. Je vous laisse continuer. Et peut-être Du coup, expliquer même ce que c'est. Du coup. c'est ça, la vallée de l'étrange, c'est une théorie selon laquelle un robot, plus il présente des traits humains et réalistes, plus il nous paraît étrange et un peu dérangeant. Par exemple, vous voyez les robots japonais là, ultra réalistes, sont super flippants parce que bon, on sait pas trop si c'est un humain, si c'est un robot, il y a un truc qui est dérangeant. Alors que Wall-E, par exemple, le robot qui ramasse les déchets là de Disney, il est super Ouais. mignon quoi. C'est un robot, mais Mhm. bon, il est super mignon parce qu'il est super simplifié. Bah là, du coup, je Ouais. trouve que Jean-Luc Mélenchon, il se trouve un peu dans une vallée de l'étrange, dans ce sens que Euh, son truc, son décor en 3D, c'est ni assez claqué, ni assez bien fait en fait. Du coup, je trouve que ça donne un truc super dérangeant. Donc, si vous le permettez, hmm. je vais citer quelques points qui m'ont vraiment gêné Allez-y. dans ça. Déjà, bon, ça n'a rien à voir avec du coup une cannibale, mais je vais commencer par les trucs qui m'ont gêné le premier. Le choix de la typo, l'eau, on dirait vraiment un word art. Vous savez, word art, le Oh, truc de oui. Word là, des années 2000, 2007 quoi. Genre, c'est un truc d'extrusion, genre super moche. Déjà, Ah, dommage. déjà c'est un point hyper négatif. Ça aurait pu être facile de faire un truc, enfin facile, oui, de faire un truc cool. Il a un pupitre. On dirait vraiment que c'est un carton retourné, quoi. Ah Ça, non. vraiment, ça se fond vraiment pas dans le décor. On dirait que, je sais pas, ils ont décidé ça au dernier moment, quoi. Je trouve que, par exemple, un truc transparent, ou en verre ou en plexif, ça aurait été beaucoup mieux, tu vois. Bon, Mhm. je sais pas. Vous voyez, Vous voyez, pardon. Ouais. Aussi, bon, il y a des caméras qui bougent en même temps que le décor 3D. Il y a notamment une caméra qui est en une sorte de plongée, en plongée trois quarts, comme ça. Je trouve que ça fait vraiment caméra de surveillance. Ça, Ah oui. l'angle de vue Ah oui, la n'est plongée, vraiment pas flatteur, quoi. on est habitué de la contre-plongée qui agrandit les gens et tout, mais la plongée, je vous avouerai que c'est pas un Bon, truc très. il y a une vue en plongée, ça, peut-être que ça flatte le décor 3D, mais en tout cas, ça flatte vraiment pas la personne. Ah, vous voulez dire qu'ils ont investi, ils veulent qu'on voit qu'ils n'ont pas, Il y a une grue, ils ont il y pas a une investi grue, pour rien. Oh, mais exactement. j'adore, c'est un très bel oiseau, la grue. Ça me Il rappelle, y a une grue dans le décor, ouais. ça me rappelle tout mon, Bon, sinon, toute le mon enfance. point négatif principal, c'est, je trouve, que Jean-Luc Mélenchon n'a pas d'ombre. C'est-à-dire qu'il le flotte dans le décor. En fait, Ah, putain. il n'est pas Ouais, ancré dans le sol, dans le sens qu'il a ses deux petits pieds, et autour, la tuile, il y a zéro ombre, quoi. Donc on dirait la vraiment tuile. constamment qu'il flotte, qu'il vole dans le décor. Ça, c'est vraiment pas dingue. Ensuite, pour continuer sur la lumière, en termes général d'éclairage de cinéma, ça va pas du tout. Il est surexposé. On dirait que, enfin, il a l'air tout blanc, quoi. On dirait qu'il est du coup encore plus vieux que ce qu'il n'est. Il est tout pâle. Mais Ça va pas du tout.
Et ça va pas avec le fond, du coup, enfin, c'est pas le même type de lumière qu'il y a dans son environnement, Non, j'imagine. parce que en plus, il est vraiment éclairé que d'un côté. Alors Ah, merde. que quand vous êtes dehors, vous êtes éclairé par le soleil, vous êtes censé être éclairé de tous les points. Mais oui, Là, il oui, est oui. vraiment éclairé que d'un côté, donc bon, C'est vachement directionnel, la lumière qui est sur lui. beaucoup trop directionnel, beaucoup trop Mais fort. alors, mais dites-moi, l'environnement 3D qui est autour de lui, est-ce que c'est quelque chose, c'est abstrait ou il est ancré dans un truc un peu tangible? Ah, bah, c'est justement mon dernier point. Ok, Et désolé. ça, certainement, un de ceux qui vont le moins, c'est que la qualité de la 3D, on dirait un peu un sorte de, vous voyez, genre Farming Simulator de 2003, quoi. Vraiment, c'est un décor qui se veut enfin, pas hyper réaliste, mais qui se veut plus ou moins réaliste. C'est un paysage avec, D'accord. Il c'est est une dans un vallée paysage. avec derrière une sorte d'usine et Mhm. lui-même se trouve sur un pont et, avec une rivière, etc. J'ai très envie de voir maintenant. Et, et je sais pas, les textures sont appliquées comme si on était 10 ans en arrière, quoi. Enfin, c'est vraiment appliqué à l'arrache. Bref, je Et pense que comment vous expliquez ça peut ça? faire rire les gamers. J'explique ça tout à fait simplement, dans le sens où ça me coûte très cher, je pense, de faire développer un décor 3D original hyper Mais réaliste. attendez, Ça demande aujourd'hui avec... des studios Mais non, assez compétents, etc. Ça demande beaucoup aujourd'hui d'argent. avec des logiciels tels que Unreal Engine, vous pouvez Ouais. récupérer des choses préfaites très facilement, d'excellente qualité. Oui, mais je pense ils ont déjà, peut-être qu'ils s'y sont pris trop en retard et peut-être qu'ils n'ont pas fait appel aux Mhm. bons développeurs, etc. Mais en tout cas, je trouve que ça a pas l'air, Aïe, 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 c'est dommage. ça a pas l'air Mais 2021. je me souviens, alors je vous avouerai que j'ai quand même vu, il me semble, une image, alors je ne sais pas si c'était de ça, mais je pense que oui, où je l'ai vu intégré dans un décor, mais pour le coup, ça m'avait fait plaisir, mais enfin, Mhm. 50% plaisir, 50% pas plaisir. Le côté plaisir, parce que j'avais l'impression d'être dans un Skyrim, j'avais l'impression qu'il était Ah, sur une genre de tour en pierre, dans un décor un peu enfin pas médiéval, mais ah, presque. Il y avait un genre de tour, enfin il était sur un ouais, genre de carré de c'est un pont, pierre ouais. comme ça. Ah, mais c'était un pont? Ah, Ah, ok, je j'ai vais pas vu. peut-être vous expliquer. En fait, il y a un changement de décor à peu près au milieu du meeting Oui, où il c'est explique ça. la montée des eaux. Et donc, il se trouve sur un pont, mais l'eau est montée. Donc, ça illustre la montée des eaux. Et effectivement, du coup, il se trouve un peu comme sur une sorte de tourelle entourée d'eau, quoi. Mais Ah, c'était mais voilà, c'est initialement un ça. pont. Ouais, c'est ça. D'accord. Donc voilà. Donc, du coup, à la fois, j'ai trouvé ça très stylé, parce que très médiéval, et en même temps très pété, parce que, on le rappelle, Skyrim, c'est 2011. Donc, c'est vrai Voilà, qu'en termes de 3D, c'était il y a très très longtemps. exactement. Donc, je pense que Jean-Luc Mélenchon met en place toute cette stratégie de communication numérique pour attirer les plus jeunes. Mais le problème, c'est que les jeunes, ça fait longtemps qu'ils ont accès à des décors hyper réalistes comme dans, je sais pas, Red Dead Redemption ou les derniers GTA. Et donc, quand ils voient ça, ils se disent, bah, 2000 quoi, 2010 max, quoi. Non, mais Ça fait vieux. surtout genre les Avengers, quoi. Enfin, les trucs. Ouais, les films, Parce que là, vous parlez de jeux vidéo, mais dans les films, la 3D, c'est plus que on n'en bluffant, hein. parle même pas, ouais, c'est ça. Alors peut-être que dans 10 ans, on regardera ça en se disant, waouh, c'est de la merde. Mais Mais le en tout problème, cas, c'est pour que déjà, aujourd'hui, aujourd'hui, on regarde ça en se disant, waouh, c'est là où je voulais critiquer cette direction oui. artistique. Mm. Et voilà. Et mais je pense que j'imagine que lui, Monsieur Mélenchon et ses équipes, ils en ont conscience de ça quand même. Enfin, ils n'ont pas du caca dans les yeux. Euh, Après, S'ils font ça, j'imagine, c'est que quelque part, s'ils y gagnent quand même. Mais je comprends pas pourquoi. ils font ça pour que ça fasse parler. Et en effet, ça a Mais fait oui, parler ce mais meeting, regardez, puisqu'on en parle actuellement. ouais, ça va jusque dans notre Ça allait podcast, jusque dans notre dans podcast. sur Twitter, ça a été énormément critiqué, etc. Donc, ça a fait Mhm. parler. Mais est-ce que ça fait parler en bien? Ça, j'en suis vraiment pas sûr. Ça a fait parler, Oui, mais mais vous connaissez l'adage. allez-y. Non, mais moi je le connais pas. Vous le connaissez. Est-ce que le bad buzz, ce serait un buzz? Oui, c'est ça. Il n'y a pas de mauvaise publicité, quoi. Il me Exactement. semble que c'est le seul truc. Oui, à partir du moment où on en parle, c'est mieux, c'est bien. Mais c'est vrai que Ouais. à la fois,
c'est un peu pété, bancal, et ça te donne cet aspect de vallée de l'étrange. Et à la fois, il tente des trucs quand même. Il tente Et des trucs, ça. Ah oui, c'est vrai que à la base, je voulais tempérer ma chronique en disant que, effectivement, contrairement à peut-être ses concurrents, il tentait des choses ouais, quand en même. termes de direction artistique, en termes Et d'esthétique, vous voyez, globalement. je pense que c'est un des premiers à avoir. Je défends pas spécialement enfin, La France bref, Insoumise, je reste neutre, mais c'est un des premiers à avoir été à fond sur YouTube, c'est vrai. sur Twitch, être sur plein de choses. Et maintenant, on voit la campagne de 2022, ça va être, je pense que ça va être un peu dégueulasse sur Twitch. J'ai peur de ce qu'on va voir, mais en vrai, ça reste un des premiers à s'être lancé sur toutes ces plateformes-là. Je pense que tout le monde se rend compte que ça lui a fait ça lui avait fait, en tout cas sur YouTube, gagner pas Ouais, mal de visibilité, il me semble. auprès des jeunes notamment, ouais, ben, Auprès des jeunes, ouais, complètement, c'était pas. Il bien tente sûr, plein de choses en fait. Parfois il se est-ce que loupe, mais c'est il en tente plein de bien? Ouais. trucs. Ouais. C'est vrai qu'il tente des trucs et ça on peut lui donner. Ça reste On intéressant à peut lui rendre, observer. Après le contenu de la chose, effectivement. on va pas s'exprimer dessus, mais. Mais effectivement, vous faites bien de tempérer à ma place ma chronique assez acerbe, mais Non, mais non, non, non. Moi, je suis d'accord que c'était vraiment. en effet. Ça m'a fait saigner des yeux de voir ce truc-là. Euh, Hmm. Ça ressemblait un peu, vous savez, Est-ce ouais, est-ce que je peux vous couper? Je vais vous laisser parler, mais je vais devoir faire une pause technique. C'est Oh malheureux, non. mais c'est ainsi. Mais écoutez, vous les enchaînez, c'est vraiment infernal. J'en suis désolé. Euh, Écoutez, allez-y. En fait, je m'étais dit, je vais préparer un truc, mais sans doute qu'il va pas faire de pause technique cette fois-ci. Mais j'avais une idée, mais je suis pas sûr de réussir à... Ma pause technique va être très, très rapide. Ok, bah écoutez, allez-y. Ah mais vous y êtes. Euh, alors, pause technique, on a l'habitude, c'est le moment où il faut meubler, donc c'est la traditionnelle blague sur les meubles. Bah écoutez, cette fois-ci, ça va changer un petit peu parce que on va parler de quelque chose qui me semble intéressant, c'est de voir l'origine de l'expression ou du mot une terre meuble. Donc on va parler du meuble, mais d'une autre manière. Donc la définition de la terre meuble, le sens numéro 1, ça veut dire une terre légère, une terre qui se divise facilement ou que l'on a particulièrement travaillé. Est-ce qu'il va y avoir un sens 2? Écoutez, sur le site sur lequel je suis, je vois pas trop. Mais sur Google, il y a d'autres suggestions. C'est quoi un sol meuble, par exemple? Je Ça suis de se dit d'un retour, en fait. sol. Mais non, mais c'est pas possible. Vous Bah n'avez pas écoutez, pissé. c'est tout à fait possible. C'est possible, mais alors ça veut Je dire que vous vous n'êtes pas engueule. lavé les mains. Je me suis pas lavé les mains. Oh, vous êtes un gros dégueulasse. Allez vous laver les mains, s'il vous plaît. C'est terrible. Alors, se dit d'un sol, d'une terre qui a peu de cohésion, qui est facile à travailler, se dit d'une formation géologique dont les éléments ne sont pas liés entre eux par un ciment. Donc gravier, sable, limon, vase, cendres volcaniques, etc. Donc, voilà, on aura appris ce que ça veut dire meuble lorsqu'on parle de la terre. Tellement de connaissances, en fait, condensées dans ce podcast. Enfin, ça me... Mais moi, ça me choque à chaque fois. Quand je réécoute les épisodes, je me dis waouh, mais attendez, j'apprends trop de trucs là, c'est Les possible. gens apprennent trop de choses, ils vont être trop cultivés à la fin. Enfin, Non, non, bah, on va avoir des c'est pas réclamations, possible. c'est sûr. C'est sûr qu'il y a des gens qui vont nous dire qu'est-ce que vous êtes en train de faire sur le sample note là? Je vois que vous avez commencé à écrire quelque chose. Ça a bougé. Alors, vous inquiétez pas. Je constate que nous sommes arrivés au gage. Nous sommes arrivés au gage. Et Je vais me vous avez moucher. perdu. Je vais me mettre en mute le temps que vous expliquez, commenciez à expliquer le gage pour pouvoir me moucher. Très bien. Eh bien, le gage ce soir pour la personne qui a perdu le jeu des formats
a.k.a. Simus Elsman, c'est de Non, demander moi, je l'ai un gagné. stage au hasard. Donc Simus va devoir demander un stage au hasard parmi, je sais pas, la liste des Alors, entreprises il me qu'il semble, a contactées, je sais pas, il me semble que récemment, déjà, pas récemment, j'en sais rien. il me semble que c'est vous qui avez perdu. Ah, alors vous avez perdu au sticker des punks. Non, mais j'ai gagné. Non? Non, vous avez perdu parce que j'ai désapprouvé cette solution. Attendez, vous vous moquez de moi ou pas? Qui pour moi n'est pas un support de communication, qui pour moi est au même titre qu'un artwork d'album de rap, est un artwork en fait. C'est de l'art, le sticker. Enfin, c'est pas un support de communication. Je me moque pas de vous. Attendez, mais on avait dit. Non, non, on n'avait rien dit du tout. Non, On mais avait dit attendez, que vous aviez perdu. mais pas du tout. On a dit que j'avais gagné. Non, mais c'est fou cette Alors, histoire. c'est pas grave de perdre. Ça arrive. Ah, bâtard. Il Non, fallait mais un j'y crois perdant. pas. C'est vous. Bon. Non, mais. Non, mais attends, On, mais on passe l'éponge. je te garde. Non, mais mec, c'est quoi cette histoire? J'ai compté Non, mais- jusqu'à 3 secondes. Vous avez Tu m'as dit, patiné. que tu me laissais gagner. Enfin, c'est cool. On va réécouter. Je vais remettre l'extrait au montage. Ouais. Euh, Non, faites ça. Hein. Non, mais Faites ça me fait pas peur. Pour moi, vous avez perdu. en fait, ça me fait peur à quel point tu as l'air convaincu, alors que pour moi, je suis sûr qu'on avait dit que j'avais gagné. En plus, j'ai dit que je détestais perdre et que j'étais content de gagner. Vous avez dit ça, mais ça veut pas dire que vous avez gagné. Ok. Bah, je suis très très étonné, mais ok, partons de ce principe. Vous allez donc Mais devoir j'attends la rediffusion quand même. demander un stage au hasard. Au hasard de quoi? Au hasard de, je sais pas, taper C'est ça. design sur Google ou j'en sais rien. Écoutez, ce qu'on s'était dit, c'est que dans ma jeunesse, j'ai eu à différentes occasions le besoin, enfin, j'ai eu différentes occasions de rechercher des stages Ouais. dans le domaine du design, de la communication, enfin bref, voilà, Mhm. du design graphique, on va dire. Donc, dans ma boîte mail que j'ouvre instantanément, j'ai énormément de contacts de studios qui m'ont pas, on va être honnête, qui m'ont pas tous répondu, hein, mais disons Mhm. que j'ai leurs contacts. Ah, ça fait une bonne base de données, ça, du coup. Je vais prendre ces contacts-là, je vais les faire défiler. Comme la tradition l'exige, vous allez me dire stop, et je vais m'arrêter sur un contact. Et ce studio-là, ou cette agence, ou ce graphiste indépendant, ou autre chose, on va finalement ensemble, je ne Oui, peux plus le faire ensemble, tout finalement. seul, lui demander un stage au hasard en se faisant passer pour Pour qui? pour qui? Pour quelqu'un. Moi, j'ai envie de dire Corentin, quand même. J'ai envie de dire Corentin. Nom de On va se faire famille, je passer vous laisse pour le loisir Corentin. du nom de famille. Corentin. Déjà, il faut que je l'écrive avec un C et pas un QU. Putain, quel enfoiré. Corentin Desbarres. Non, non, c'est trop captage ça. Corentin Elsman. Corentin Helsman, pourquoi pas, ouais. Ouais, ça fait un peu. Finalement, ça rend un peu Corentin un peu classe. Corentin Helsman. Donc je note Corentin Helsman. Ouais. Il faut que je crée l'adresse mail, mais j'avais tout préparé pour pouvoir en créer une. Il me suffit juste de changer le nom. Alors attendez. Je vous laisse expliquer. Corentin.elsman@gmail.com. Oui, non, mais c'est ça. Ok. Je vais rajouter Ouais. les chiffres. Ouais. Mais je vous laisse, comment dire, expliquer le fait qu'on part là sur un gage, mais un feuilleton. Ah, Donc je crée l'adresse. On va demander ce stage, mais évidemment qu'on aura une réponse, vu que bon, les entreprises recherchent toujours des stagiaires pour pouvoir faire le travail gratuitement, etc. Ça, on en a l'habitude. Donc, on va écrire le mail
pendant cet épisode, juste maintenant, tous ensemble, enfin juste nous deux en fait. Et on va attendre la réponse. Et la réponse au prochain épisode, j'espère, de l'agence. Et Alors, j'espère qu'on va pouvoir intégrer l'entreprise, quoi. J'espère que Corentin va pouvoir intégrer l'entreprise, oui, elle va quelle pouvoir qu'elle commencer soit. ses procédures. J'ai créé l'adresse, c'est OK, hein, pour info. Ah, ok. Vous faites défiler parmi vos contacts quand vous voulez, et je dis stop, et on écrit le mail, hein, let's go. Pas le temps OK. de perdre. Alors, c'est parti. Je fais défiler. Faites Je défiler. regarde pas. Ouais. C'est J'y parti. vais doucement. Je change de rythme. J'y reviens vite, doucement. Stop. Alors, pour info... Oh OK. C'est quoi? Bah, par contre, on va pas pouvoir vous dire ce que c'est parce qu'on n'a pas envie de... Ouais, c'est vrai. On n'a pas envie de bully quelque chose, un studio, ou même de se faire... Désolé. Ah, merci pour ça, ouais. Même de se Ouais, faire... on va pas... Ouais. On va pas révéler. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que c'est un studio composé de 2 personnes, Ok. plutôt cotes, donc avec plutôt connues, on va dire. Ok. Euh, Du design graphique ou du design Non, plutôt du design d'intérieur graphique. Non, design plutôt du design graphique. Donc, je vais vous donner une localité. Ils sont plutôt parisiens. Ok. Ils sont pas vieux, mais ils sont pas tout jeunes non plus. Donc, bon, ils sont plus jeunes que nous, hein, c'est sûr. Ouais, Mais ça, c'est sûr. très intéressant, très intéressant. Ils se font des conférences. Hein. C'est des gens, c'est un studio à conférences, hein, ça je vous le dis. Ouf, d'accord. Bon, Donc, je pense qu'il y a du monde. Je pense qu'il y a du monde sur l'affaire. est-ce qu'on commencerait pas par un bonjour messieurs? Bonjour, mais d'ailleurs, ce sont des messieurs. Quel est. Bah, vous savez, malheureusement. On peut pas en dire trop. Bonjour. On peut pas en dire trop. Non, j'allais pas dire ça. J'allais dire plus. Vous savez, il y a surtout des hommes. Enfin, ça reste une communauté représentée beaucoup par les hommes, malheureusement. Donc effectivement, c'est 2 hommes. Ok. Moi, ce que j'ai envie de savoir maintenant, c'est est-ce qu'on part sur quelque chose, une demande de stage plutôt fun et décalée, plutôt beaucoup trop sérieuse, extrêmement maniérée, ou je m'en foutiste, je sais pas. Alors, les 3 propositions m'intéressent. Ouais. Mais la première a retenu mon attention quand même. Fun mais décalé. Fun et décalé ? Vous avez dit fun et décalé. J'ai dit fun et décalé. Bonsoir. Déjà, on peut commencer par bonsoir. Bonsoir, c'est sympa pour commencer un À la mail. manière de McFly Carlito. Ouais. Bonsoir. Bonsoir, les guys. Non. Non, mais j'apprécie le côté décontracté de bonsoir les guys. Bonsoir les guys. Dans Oh un putain, univers, j'écris ça. Hein. Dans Bonsoir les guys. un univers de start-upper. Ouais. Alors, juste pour vous, je vous dis que pour l'instant, j'écris le mail dans le Simple Note. Je le vois. D'accord. J'en suis ravi. Bonsoir les guys. Comment ça va, alhamdulillah? Non, c'est pas possible d'écrire ça. C'est pas possible. Comment ça va non. à la fraîche? Point d'interrogation. Et le C'est Covid décalé. chez vous, comment c'est? Bonsoir les guys. Le Covid, point d'interrogation? C'est que dalle. Ah oui, j'avoue, attends. Le Covid, point d'interrogation, c'est que dalle. Le Covid, Moi, je l'écrase avec mes pieds. le Covid, c'est que dalle. Moi, ce qui m'importe, C'est l'art ou la création? Le design. c'est le design. Le Covid, Le c'est que design. dalle. Moi, ce qui m'importe, c'est le design, ok? C'est le design. Là, on a déjà établi une base ultra solide. Là, je pense qu'ils ont lu ces 2 phrases, ils se sont dit, ok, on est là devant quelqu'un. Ok, le mec est solide, quoi. Le premier mot, c'est le Covid. Point d'interrogation. C'est que dalle. Que dalle. Point. C'est que dalle pour moi.
Point. Moi, ce qui m'importe, c'est le design. Ok? Je mets OK, point d'interrogation. Comme ça, peut-être qu'ils vont répondre, tu vois. Ok. Peut-être commencer par formuler la demande. Je recherche Si non. je vous écris Oui, aujourd'hui, très bien, très bien, très bien. ou alors c'est trop formel. Si je Non, vous non, écris, allez-y. si je vous écris aujourd'hui, c'est pas pour. Là, j'ai envie de mettre un truc un peu vénère. Si je vous écris aujourd'hui, c'est pas pour profiter, pas pour profiter de votre De votre fame, fame. c'est pour faire du design en fait, quoi. C'est pour vraiment cliquer, quoi. Faire des courbes, Mais c'est faire de belles 100% choses. pour le pur design de qualité. De C'est pour qualité. faire du pur design. En vrai, s'ils reçoivent ce mail, ils vont péter le câble, en fait. J'espère que ça va leur refaire leur journée en fait. Ouais, c'est plus ça. En vrai, si on a une réponse, en vrai, on sera déjà refait. Ils sont déjà hypés de Alors, ouf. si je vous écris aujourd'hui, c'est pas pour profiter de votre fame, mais c'est 100% pour le pur design de qualité. Pour l'instant, j'ai l'impression que c'est pas formulé encore à la demande. Non. Mais Spoil- Spoiler alerte, 2 points. Je recherche un stage. Je recherche un stage en entreprise, stage d'observation. s'il vous plaît. Vous n'êtes pas sans savoir que la vie n'est pas un fleuve tranquille, Oh. surtout sous Covid. Alors là, vous vous contredites. Ah, c'est vrai. J'ai dit que c'était que dalle pour moi. Ouais. Ah, non. Ok, j'enlève cette phrase. Donc, spoiler alerte. Je recherche un stage en entreprise, s'il vous plaît. Après, il faudrait peut-être que Corentin parle de ses qualités, de pourquoi l'embaucher lui plutôt qu'un autre. Ok. Alors, je pose la question. Ce sera une question rhétorique. Mhm. Rhétorique. Pourquoi me choisir moi? Pour l'interrogation. Je suis du groupe sanguin O+, donc je ne peux pas avoir le Covid. Je serai toujours Je serai disponible toujours à moindre Même frais. à moindre frais, à chaque heure de la nuit. Ouais. Non, mais C'est alors, le attendez. bon Corentin Helsman, quoi. Il faudrait peut-être aussi citer les études qu'on a faites. Où est-ce qu'a étudié Corentin Est-ce qu'on en fait une, est-ce qu'on en fait un petit diamant, quoi? Bah, Corentin, c'est un diamant brut qu'il faut tailler un peu, mais à mon avis, il est déjà bien. Il a commencé à être taillé, mais dans des Donc formes vraiment déjà pas mal, quoi. il sort d'une école parisienne, alors. Bah, bien sûr. Ou alors peut-être même qu'il a fait ses études à l'étranger. À l'étranger, bon, là, alors là, le saphir. Le saphir Non, mais écoutez, je connais de pas la, trop les écoles. Parce qu'à la fois, il a aussi. La Royal Academy de Londres, par exemple. Ouais, mais alors ça, c'est des écoles La Royal payantes. College of Arts, ouais. C'est ça mon problème avec les écoles étrangères. Mhm. Si c'est des écoles, déjà je connais pas du tout le niveau en graphisme de cette école-là finalement. C'est vrai, c'est vrai. Bon, Dirais, j'irais plus vers des écoles suisses peut-être, mais en même temps, il a trop de. En fait, il a un une côté école très français. de Lausanne, ouais. Ouais, c'est vrai que Corentin Helsman, C'est et en un même petit temps, il a un rigolo. côté un peu germanique avec Helsman. Hmm. Ouais, peut-être qu'il peut sortir une école suisse dans ce cas-là. Peut-être vers la Suisse, peut-être vers l'Allemagne, l'Alsace, ou s'il a un côté français et en même temps germanique, peut-être l'Alsace alors. Peut-être que les arts décoratifs de Strasbourg, est-ce qu'ils ont un truc de graphisme sympa là-bas? Ouais, attendez que je regarde.
Il me semble que les arts décoratifs, de Il me manière semble que générale, c'est un c'est truc plutôt des d'illustration sympa. c'est plutôt des joyeux lurons, donc c'est des artistes Donc, avec les guillemets de circonstance. Alors, je regarde art décoratif de Strasbourg. Est-ce que votre agence là qu'on a sélectionnée par hasard, elle Ah, mais rechercherait attendez, si ça se potentiellement trouve... des gens plutôt artistes galurons? Ou est-ce qu'elles sont dans oui, des oui, choses c'est plus plutôt... suisses, non, vous carré savez, technique? aujourd'hui, et parfois les deux se mélangent un peu. C'est ça qui est un peu compliqué. Alors, Hmm. pour votre information, les Arts Déco de Strasbourg ne s'appellent plus les Arts Déco de Strasbourg. Ah, ok. Ça Bah, s'appelle... je suis un peu dépassé alors déjà. Bah, en même temps, c'est plus de notre âge. Ça s'appelle la HIR, donc H-E-A-R, Oula. Haute École des Arts du Rhin. Mulhouse/Strasbourg. Mulhouse? Mulhouse, c'est pas là-bas qu'on va quand on veut décéder, genre? J'ai jamais entendu parler de cette ville, mais ok. Mulhouse et Strasbourg. Hir, ok. Bon, bah, admettons qu'on vient de la Hir. Bon, Non, non, mais attendez, je vais juste on va regarder pas les y passer, on va pas y formations. passer 5000 ans. On va... Non, 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 on va pas y passer 5000 ans. Hop, 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 hop. Communication graphique, bah voilà, c'est bon. Ouais, Ça ouais, dégage. nickel. On vient plutôt de Strasbourg, ça a l'air d'avoir un peu plus de prestance quand même. Et je regarde un peu Admettons ce qu'on que est à les images Strasbourg. et ça a l'air d'être pété. Hein. Donc ça a l'air d'être plutôt des artistos un peu. Je pense qu'il on faut peut dire. qu'on tease un peu avec si vous me répondez, je vous envoie mon portfolio. Genre il y a de la négociation quoi. Non, mais Corentin n'est pas dans. C'est vrai que dans le truc, qu'on n'a ni il va préparé pas de CV ni de portfolio, donc il faudrait qu'on prenne du temps pour préparer ça en fait. Ah, Pourquoi ouais. me choisir moi? Point d'interrogation. Vous connaissez la IR? À notre... Eh ben, meilleure école de graphisme. Vous connaissez la IR? Point d'interrogation. Et oui, On y taille des diamants. c'est de là que le diamant. Comment s'écrit diamant? D-I-A-M-A-N-T. D-I-A-M-A-N-T. Que je suis a été confectionné. Et en plus, je vois Ouais, que. parce que c'est une bonne fin de mail, hein, en vrai. Alors, attendez, c'est pas la fin. Non, mais ça laisse un peu sur la fin. Ah non, on a dit que oui. Portfolio, tout ça. En plus, on parle de diamant et je vois. Ça match parce qu'a priori, il y a genre des ateliers un peu spécifiques dans la IR de. Bon, bref, on s'en fout. Et oui, c'est de là que le diamant brut que je suis, le diamant que je suis a été confectionné. Alors, je vais relire le mail en entier pour qu'on sache où on en est. Faisons ça. Bonsoir les guys. Le Covid, c'est que dalle pour moi. Moi, ce qui m'importe, c'est le design, ok? Si je vous écris aujourd'hui, c'est pas pour profiter de votre fame, mais c'est 100% pour le pur design de qualité. Spoiler alert, je recherche un stage en entreprise, s'il vous plaît. Pourquoi me choisir moi? Vous connaissez la IR? Eh oui, c'est de là que le diamant que je suis a été confectionné. Ok, on est pas mal déjà, on est pas mal. Moi, j'ai envie de l'embaucher direct, en fait. Non, mais enfin, moi, je l'ai déjà Après, payé 2 mois d'avance. Il a l'air peut-être un peu... Je pense qu'on va le faire, un Mais peu j'ai envie de descendre de dire son comme ça. cheval. On va le faire descendre de son cheval. Grâce au Et portfolio. vous savez, c'est une étape importante aussi. Il faut savoir descendre de son cheval. Sinon, on va pas passer notre vie à cheval aussi. Vous voyez? On peut pas dormir sur un cheval, par exemple. On peut pas dormir sur un cheval. Quoique, Frodon, il dort sur le cheval à un moment donné, dans la communauté Non, de l'anneau. alors non, il est poignardé par une lame de Morgul, donc il est en train de décéder, donc je ne peux pas dire ça. Flavien, vous savez que vous me surprenez, mais chaque jour, de plus en plus. C'est exact. Tout ce que vous venez de dire est exact et ça me fait extrêmement plaisir. Moi, si j'étais poignardé par une lame de Morgul, je ne serais pas en sommeil. Ouais, vous serez en train de devenir un Nazgûl, finalement. Je suis en train de dire... je m'attendais tu fais quoi, toi, en ce moment? Bof, moi, en ce moment, je suis en train de devenir un Nazgûl. Mais tranquille, quoi.
Alors, par contre, il faut le savoir elfe pour savoir tout ça, mais je vois Ouais. que vous avez le savoir elfe. C'est super, donc, c'est vous parlez super certainement chiant parce que quand t'es un Nazgûl, tu perds le goût. C'est super nul. J'ai fait un parallèle avec le Covid, tu vois ou pas? Oh, waouh. Yes. Alors, pourquoi me choisir moi? Comment finir ce mail? Euh, j'aimerais, j'aimerais vous montrer mon travail, mais en êtes-vous digne? Non, c'est trop Ah chaud oui, donc. ça. En vrai, Non, non, putain, c'est mais chaud. Non, mais il a une personnalité très affirmée. C'est comme ça, il faut tenir. Non, mais vous avez raison de tenir la personnalité de Corentin Haussmann. Il est très imbu de sa personne, finalement. Vous le prenez, vous le voulez, vous le prenez. Vous ne voulez pas, euh, vous n'avez même pas son portfolio en fait. Vous n'avez pas son CV, vous n'avez rien. C'est Un clair. mail, c'est tout. Alors, ce que je vous propose, je sais pas si vous voyez sur le Simple Note. Je le vois. Donc, j'aimerais vous montrer mon travail, mais en êtes-vous digne? Point d'interrogation. Si oui, tapez oui. Voilà, c'est tout. Non, mais je pense que Ok. c'est une bonne fin de mail en vrai. Il faut une phrase de fin Juste, un peu. est-ce qu'il en faut vraiment une? Parce que là, ça finit de manière abrupte. On a juste envie de taper oui. Qu'est-ce que vous voulez rajouter en fait? Je sais pas, une phrase comme à la fin d'un discours de président, genre vive la République, vive la France. J'aimerais bien dire Hmm. vive le graphisme, Ah, vive. vive le design. Hmm, J'aimerais mettre un truc plus marrant que ça. Vive. Non, pas vive. Il y a Chichold? Euh, Non, trop. Non, mais je pense que c'est une bonne fin, hein. Si oui, tapez oui. Si oui, tapez oui, et là on signe Corentin Helsman. Oui, parce que pour l'instant, c'est vrai que dans le mail, on ne comprend pas que le monsieur s'appelle Corentin. J'ai envie de mettre AKA. A.k.a. le petit prince du graphisme. Non, ça c'est quelqu'un d'autre, Le, ça. le, je- le jeune prince, le jeune, Non, le mais jeune cette fourvoyeur. expression ne pourra pas fonctionner. AKA. Hmm. L'entourloupe. Non. Bah, je m'égare, hein. Désolé. Ouais, non, c'est pas grave. A.k.a. Bon, sinon, pas de AKA, hein, si on n'a pas d'inspi. Ouais, Corentin Hessman, that's it. Et puis après, vous pouvez appuyer sur PS. envoyer et puis Attendez. voilà, là. Ça va partir en prod, ça va partir chez les lundi matin. Ils vont ouvrir la boîte mail. Ah, en plus, ce sera lundi matin. Oh putain, mais en vrai, mec, ça me fait un peu stresser quand même. Lundi J'ai matin, rajouté, on va être aux aguets. j'ai rajouté un PS quand même. Ouais. PS, le graphisme au graphiste. Très, très inspiré des nationalismes. Ouais, mais parce Bon, que écoutez, c'est ça les vaut le coup, graphistes ça vaut le coup. un peu nationalistes hein, quand même. Ils sont... Est-ce que je le Ouais. relis? Non, on l'a déjà lu Non, quasiment on en l'a déjà totalité. relu. On va le mettre sur le Twitter. Je sais pas s'il y a assez de caractères. S'il y a Ah, pas trop de on va devoir caractères. faire un trade Ou alors on fait un screen. ou un screen. C'est très malin ça. Enfin, un screen, on peut screener le Simple Note. Enfin bref, on verra ce qu'on fera. Oh là là, on fera ça. Faudrait peut-être corriger les fautes, hein. Moi, je pense pas. Bon, Attendez, bah en fait, faut le corriger maintenant avant de l'envoyer, putain. ça fait partie du. Bonsoir les Ça gars fait du partie de Covid. Corentin. C'est que dalle pour moi, voilà. Déjà, j'ai oublié un mot. C'est vrai. Moi, ce qui m'importe, c'est design, ok. Si je vous écris aujourd'hui, c'est pas pour prof. Mais j'oublie des mots. Et vous Pas avez pour oublié profiter que de des votre pour. cours. C'est bien. Ouais. Hein, c'est marrant. C'est pas pour profiter de faire, mais c'est 100% pour le pur design de qualité. Spoiler alerte, je recherche un stage en entreprise, s'il vous plaît. Pourquoi me choisir moi? Vous connaissez la lire. Et oui, c'est là avec un accent. Merci. Je vais dire que je suis été confectionné. J'aimerais vous montrer mon travail, mais en êtes-vous digne? Si oui, tapez oui.
Corentin Hensman. PS, le graphisme, graphiste. Oh là là. Ah, mais on n'a pas parlé de période aussi, ça c'est super important. Non, non, pour Corentin, tout le temps va. C'est. Non, mais en vrai, si, enfin, faut que ce soit un peu crédible. Quand je dis genre spoiler alert, je recherche un stage en entreprise, s'il vous plaît, entre parenthèses. Et là, je mets. En fait, en plus, on est pile dans la bonne période. On met juin. J'aimerais un stage du juin, 19 septembre, avril au 1er septembre. Mais arrêtez. Je mets juste C'est juin, trop bien. septembre. Juin-septembre. Allez, ouais. Allez, je vous demande pas votre avis. Juin-septembre. Ok, ben là, je pense qu'on est pas mal. Nanana. Si on a une réponse, c'est vraiment fou. Ben. Et en vrai, ça pourrait alimenter, Si on a comme une on réponse. l'espère. Comme Si on on a une l'espère, ça réponse pourrait crédible. alimenter notre podcast. Mais... Est-ce que vous pensez que les personnes que vous avez, enfin qu'on a sélectionnées, ont un sens de l'humour ou Écoutez, en vérité, je les connais pas du tout assez. Enfin, je les connais. Je les connais. Oh là là, écoutez, il y a un truc qu'on n'a pas du tout pensé. Mhm. C'est quel va être l'objet du mail. Ça, c'est extrêmement important. Aïe, aïe, aïe. Objet, demande de stage, hein, demande de stage, smiley. Oh, demande de stage, smiley. Ah mec, un smiley Et- un peu nul. Bah, Ou juste un smiley normal, c'est déjà nul. smiley. Smiley. Mais vous savez qu'en vérité, alors, je vais vous faire un petit tips pour tous les auditeuristes qui cherchent des stages. Mettre un smiley dans l'objet, c'est une très bonne idée pour démarquer son objet, parce qu'il y a tellement aucun objet avec des smileys que ça se voit C'est direct. En fait. vrai ça. Et en vrai, je m'en suis rendu compte à l'époque quand je travaillais encore en entreprise, Ouais. que les demandes de stage avec smiley, elles sortaient du lot, tu vois, vraiment. Oh Donc, là là, mais vous donnez vraiment vous on est dans le distribuez don, des on est lingots dans le d'or don. quoi. Ouf, C'est incroyable ça. des lingons d'or, je vous pourrais si vous me Vous permettez. distribuez des lingots d'or. Alors, C'est incroyable. j'hésite entre l'aubergine Ah oui, et d'accord, on passe sur des smileys techniques. non, pas l'aubergine. Est-ce que vous voyez le smiley, les masques un peu démoniaques là? Le masque japonais un peu de démon. Oui. Eh bien, il y en a un. Oui, ok, d'accord. Il y en a un avec un Ça fait cerclage. peur un peu. Il y en a un avec un cerclage brun. Et ben en vérité, quand on le regarde de haut, on dirait un peu que c'est une tarte genre à la fraise, avec un visage dedans. Est-ce que vous voyez duquel je parle ou pas? C'est un truc dont je me Pas suis du rendu tout. compte il y a pas longtemps. Eh ben, Je vais faites regarder un sur mon contrôle mage appareil espace Apple. et regardez le masque rouge avec un cerclage brun, on dirait une tarte vue de haut, mais avec un visage dedans. Alors. Un cerclage rouge, mais vous parlez Non, un de cerclage brun comme la pâte à tarte. une tarte vue de haut, mais est-ce que c'est celui qui est à côté des démons qui sont violets? Oui, c'est lui, ouais. Je vois pas du tout une tarte. En gros, le tag, c'est ogre. Vous savez, quand vous restez avec votre pointeur, Ah oui, c'est lui, ouais, c'est lui. Bah, c'est le ogre. brun du contour, c'est la tarte, c'est la pâte, et le rouge, le visage, c'est genre l'intérieur. Bah, bref, moi je vois Mais ça. j'adore les dénominations en vrai des. Ogre. Eh ben, on Et pourra faire un jeu de l'autre deviner. côté s'appelle Gobelin. C'est n'importe quoi. Ah bon? C'est pas du tout un gobelin. Mais les regardez pas tous, ça pourrait peut-être faire l'objet d'un jeu intéressant. Deviner le nom C'est du vrai, c'est smiley. vrai. Oh, oh. Mettez ça directement dans notre tous azimuts pendant que j'écris le mail. Let's go. Et je mets ce smiley, hein, demande de stage. Hop, C'est parti. je rajoute le contact. Bon, ça va faire un petit vide dans le podcast, mais écoutez, Non, on est bah, habitué écoutez, au live, hein, dans le podcast. je vous dis, Ça fait partie de l'identité. Hein. j'envoie le mail, ça part maintenant. Bam, il est envoyé. Donc, a priori, il sera dans la un peu stressé. dans la liste. Non, mais moi aussi. En même temps, on a utilisé un faux nom. On fait vraiment genre un prank de
qualité moindre. Mais De je qualité pense que moindre. Et en même temps, je ne connais pas encore le studio. Est-ce que vous pensez que je le connais? Je le connais? Oh, c'est fort probable que vous le connaissiez, vous. Oui, effectivement. Ok. Bon. On est vraiment Ça, on est vraiment sur le haut du panier, hein. Ça aurait c'est pu d'autant être plus des gens que ouais. intéressant. Bon, eh bien, Est-ce que voilà, le mail est envoyé, donc je pense que ça signe la fin de la la rubrique? fin de cette rubrique qui vraiment a généré énormément de rire et de plaisir. Enfin, pour ma part. Ouais. Ah, pour ma part aussi. Alors, la suite, donc on est sur découverte d'un raccourci. Vous l'aurez remarqué, chers auditorices, qu'on est dans un univers un peu alternatif de notre podcast, car du coup, c'est Flavio qui nous a fait la critique d'une DA, donc pas de Fantasy, mais d'une campagne politique. Et moi, je vais vous faire une découverte d'un raccourci, donc pas vraiment d'un raccourci clavier, mais on sera sur un raccourci alternatif d'un univers alternatif de notre podcast. Donc, petite musique calme et méditative en régie, s'il vous plaît. Donc finalement, la régie, c'est moi au montage. Donc je me permets de faire une petite dédicace. Coucou Sinus, ça va? T'entends, vieux? C'est toi dans la radio. Voilà. Reprenons. Imaginez, vous vous retrouvez Imaginez, vous retrouvez un ami autour d'un verre. Je vous l'accorde, pour nous, ça demande une bonne capacité de projection, hein. Si vous voyez ce que je veux dire, entre guillemets. Vous n'avez pas eu de nouvelles depuis un certain temps. Donc, votre premier réflexe... Désolé, j'ai été déstabilisé par une notification. Donc, votre premier réflexe, après s'être dit tous les bonjours de circonstance, va être de demander « Alors, qu'est-ce que tu fais en ce moment ?» Stop. Arrêtez-vous de prononcer même pas cette phrase. À la place, dites plutôt « Qu'est-ce que tu fais ?» En raccourcissant la partie « Tu fais en ce moment » en un mélodieux « tuf », je répète tout simplement, vous pouvez remplacer « Qu'est-ce que tu fais en ce moment » par « Qu'est-ce que tu fais ?» Et ce raccourci, il va avoir deux effets notables. Donc le premier, en 1, il va vous faire gagner du temps. Ça, on sait très bien que c'est important, hein, parce que le temps c'est de l'argent, le temps c'est tout ça. Et en 2, bien évidemment, ça va vous faire gagner énormément de charisme. Et Dieu sait que vous en avez besoin. Donc voilà, c'est le petit conseil que j'avais à vous demander dans cette rubrique un peu alternative du podcast. Qu'est-ce que tu fais à la place de qu'est-ce que tu fais en ce moment? Est-ce que déjà je vois que vous êtes muté, Flavio? Je suis toujours là. Vous êtes toujours là. Est-ce que peut-être vous avez d'autres raccourcis comme ça à nous proposer, d'autres choses qui vous semblent utiles dans un petit quotidien de raccourcissement? Bah écoutez, je pense qu'on peut raccourcir, on peut rack toutes les expressions. Wow. Ça peut nous faire gagner énorme de temps, énorme de temps. Énorme dette, ouais. Mais ça peut demander beaucoup de concentration, capacité de concentration, capacité de contre. Donc là, on De concentre. Je crois C'est qu'on vrai se que gare. c'est un comment dire,
c'est difficile à mettre en place, mais une fois qu'on arrive à rentrer dedans, vraiment, c'est que du positif dans la vie, quoi. C'est vraiment que du positif. C'est la beauté du langage, quelque part. Raccourcir les choses Est-ce que en imposant des mots. Vous l'appréciez, cette cigarette? Mais je peux décidément rien vous cacher. J'ai l'oreille fine. C'était vraiment juste pour vous dire que j'avais remarqué. C'était pas du tout pour vous juger. Bien au contraire. Eh bien écoutez, je pense que cette partie assez brève, cette séquence assez brève, se termine ici tout simplement. Assez brève pour un raccourci, c'est tout à fait à propos. Pour une abréviation, je suis bien d'accord avec vous. Eh bien, c'est la fin des rubriques. C'est la fin. C'est la fin de la fin. Hein. Waouh, j'ai plus rien à dire. mais pas la fin du podcast, puisque non, c'est pas la fin du podcast. Non, nous allons maintenant lire le message audio. Est-ce que ça va rester au montage? Je sais pas, mais let's go. Non, on va faire un petit silence et vous allez le lancer. Un petit blanc. Oups. Un gros blanc là. Les garçons, j'entends que vous voyez des personnes, mais vous parlez à qui? Vous voyez entre vous deux? Ouais, et du coup, ça fait 5 minutes que je suis arrivée et j'ai toujours pas compris c'était quoi trop le sujet, donc je me permets de vous poser la question. Est-ce que c'est genre une petite comédie entre vous ou je sais pas, je comprends pas. Finalement, je la trouve pas inintéressante cette question. Ah non, pas du tout. Effectivement, ce serait très drôle d'être sur stéréo, mais dans la même pièce. Ouais. Mais ce n'est pas le cas. Donc, on a déjà révélé au compte-gouttes certaines informations, et je pense que les auditoristes ont compris qu'on n'était pas ni dans la même pièce, ni dans la même ville, ni dans le même pays. Donc ça, on peut le dire. On peut le dire, si vous avez suivi les 5 épisodes précédents, vous avez peut-être compris ça. C'est ça. Ensuite, est-ce que c'est simplement une petite comédie entre nous? Écoutez, je pense qu'on n'est pas loin du compte. C'est une analyse très fine de la part de l'auditrice. Ouais, c'est une analyse très fine. Finalement, on fait ça quoi? On fait ça juste pour se marrer entre nous, hein. C'est clair. Exactement. Alors, il s'avère que oui, on diffuse cela sur Internet après coup. Et quel en est l'intérêt? Je ne sais pas. C'est pour que nos copains nous disent que c'est chouette. Donc voilà. Et puis j'ai l'impression que soit ils sont assez hypocrites, soit on est assez talentueux. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est un entre-deux. Qui penche vers l'option numéro 1, sans doute. Même si tous les retours positifs qu'on a eus nous ont fait extrêmement chaud au cœur. Mais finalement, oui, c'est une petite comédie entre nous. Est-ce qu'on ne pourrait pas, d'ailleurs, essayer de faire tourner le nom du prochain épisode autour de ce thème-là, que je trouve plutôt sympathique. Genre, une petite comédie entre nous, je trouve que c'est très mignon. Épisode 7, une petite comédie entre nous, je trouve ça très chouette, effectivement. Et bon, c'est peut-être un peu long, mais en même temps, bon... Écoutez, ça va. Bon, qui va venir nous dire que c'est... Qui va nous dire que c'est trop long? C'est vrai que pour l'instant, on est plus sur 2 mots à coller, mais plus que 2 mots, et pourquoi pas. Pain garni, humidité zéro, etc. Ouais, mais un vendredi à la cool, je suis désolé. Oui, c'est plus que 2 mots. Une petite comédie entre nous. Ah, mais clair. Ah ouais, non, une petite comédie entre nous, je trouve ça très chouette. Allez, ça part. Ça pourrait... Merci, Je sais plus comment elle s'appelle, mais en tout cas, merci pour cette intervention. Merci. Je le note, en fait. Comme un goujat. Et c'est noté. Et c'est le moment de passer aux recommandations culturelles. Alors, je dois vous avouer que ma semaine a été très chargée et que je n'ai pas de recommandations culturelles. Arrêtez. Mais non, vous êtes sérieux? Je vous le dis. Ça va peut-être abréger le podcast, mais en même temps, j'ai l'impression qu'il a un peu duré plus que d'habitude. Donc, c'est pas plus mal. Et je vais vous le dire, il n'est pas prêt d'être fini encore, ce podcast.
Alors, pour une fois, je comptais sur vous parce que c'est la première fois que je vais vous faire qu'une seule recommandation. Ah, Donc, à la limite, c'est peut-être tant mieux parce que c'est vrai ouais. qu'on a déjà explosé notre timing, mais c'est pas très grave. La Non. dernière fois, on a fait 10 minutes de moins. Pourquoi pas faire 10 minutes de plus cette fois-ci? On rentre dans nos clous. Voilà. Donc, ma recommandation. Oh, ouais, déjà, je suis un peu triste de ne pas avoir la vôtre, mais bon, c'est pas grave. Ma recommandation. Donc, vous aurez remarqué que jusque-là, je n'ai pas encore parlé d'Heroic Fantasy dans ce podcast. Donc, je vais me rattraper maintenant et je vais recommander un film qui s'appelle Willow. Je ne sais pas si vous Mhm. connaissez. Vous Non, connaissez ce film, Willow? pas du tout. Donc c'est un film qui date de 1988. Il est disponible sur Disney+, pour tous ceux qui sont abonnés à la plateforme. Donc ce film, comme je le disais, est sorti en 1988. Il est réalisé par Ron Howard. Il a été produit et coécrit par un certain George Lucas, dont on a Oh. déjà parlé à plusieurs reprises. Euh, Vous verrez. Donc, je sais que dans les auditoristes, là, il y a quelques petits fans de Star Wars, hein, je le sais, qui se cachent. Donc, ces gens-là, si ça vous intéresse, allez voir le film. Vous allez voir que ça va vous faire tout drôle de voir le logo iconique de Lucasfilm Mhm. suivi d'un autre film que Star Wars. Je sais pas s'il y en a beaucoup. Bah, je crois qu'il. Non, bah, en fait, il y a Indiana Jones aussi, il me semble. Mais je suis pas sûr de ce que je suis en train de dire en fait. Ouah, je suis peut-être en train de dire des grosses bêtises. On vous Euh, pardonnera, au pire, on fera une rubrique Pomme Z. Non, non, mais il me semble que ça, je peux pas laisser passer, je peux pas laisser passer quelque chose de cet ordre-là. Ah, j'ai pas trouvé l'information aussi vite que ça. Bon, bref. En tout cas, c'est un film dans lequel il y a le logo de Lucasfilm au début. C'est toujours rigolo de le voir Ouais. dans autre chose que Star Wars. Et donc, je vais vous lire le synopsis du film. Il était une fois un royaume peuplé de petits habitants appelés les Nelwyns. Donc, Mhm. c'est des nains. Les Nelwyns, ce Mhm. sont des nains qui sont joués par des personnes naines d'ailleurs, Ok. dont l'acteur principal, c'est l'acteur qui joue un des Ewoks dans Star Wars, l'Ewok qui rencontre Leia. Ok. Bref, c'est le même acteur. Ce peuple paisible était dominé de temps immémorial par les Daikini, gens de grande taille, donc les Daikini, ce sont des humains, gouvernés par la cruelle reine Bavmorda. Or, il advint qu'un prophète annonça la naissance d'une princesse appelée à détrôner Bavmorda. La terrible reine ordonna alors de tuer séant tous les nouveau-nés du royaume. Elora échappa au massacre. Donc Elora, c'est cette princesse en question. Mhm. Et ce fut Willow, un jeune Nelwyn, féru de magie, qui la recueillit. Bavmorda n'avait pas dit son dernier mot. Donc, en gros, l'histoire de ce film, c'est Willow qui est un petit magicien qui vient à la rescousse d'un bébé humain et qui va essayer de le sauver. Ce bébé humain deviendra une princesse qui va détrôner la grande méchante du mal. Ce film, il est très important pour moi parce que c'est un film qui a participé vraiment à la construction de ma vision de la DA et de la DA de fantasy et de la fantasy de manière générale. Donc si vous avez envie de cerner un peu plus ce qui me plaît et ce que je critique dans toute la partie DA d'une heroic fantasy, regardez ce film pour vous rendre compte un peu de ce qui pour moi est vraiment une DA quasi parfaite. Oh. C'est un film très à l'ancienne avec des effets spéciaux très carton-pâte, mais tout est fait vraiment de choses un peu physiques et du coup ça marche bien. Il n'y a pas de décor en 3D, il y a du matte painting peut-être, mais vous voyez, il n'y a pas tout semble beaucoup plus crédible en fait que tous ces films où il y a énormément de 3D, étonnamment. Trop bien. Petite mention spéciale
au design du bras droit de la méchante. C'est vraiment un genre de Dark Vador médiéval, bien stylé, du type Chevalier du Chaos, avec un casque en crâne. C'est vraiment le design de ce perso est vraiment très très cool. Et deuxième mention spéciale pour les petites bestioles dont j'ai oublié le nom. Donc c'est des genres de loups, rats qui courent très vite, qui sont super flippants. Et en fait, c'est super bien joué parce que c'est des chiens qui sont déguisés en fait par une genre de moumoute, c'est une boule de poils sur leur corps avec Ah oui, une donc tête bizarre. 0 3D vraiment quoi. Ah mais non, 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 ça n'existait pas à ce moment. Enfin, c'était les prémices. D'ailleurs, on a déjà parlé de Industrial Light and Magic, qui sont la société d'effets spéciaux qui a travaillé sur ce film-là. Et en gros, le plus gros enjeu, à la fin du film, il y a un moment donné où ils font du morphing entre un humain et un animal. Et c'est là le gros truc de 3D, d'effets spéciaux, mais on est très loin des effets spéciaux qu'on voit aujourd'hui. Tous les décors, tous les trucs là sont vraiment physiques. Donc là, il est question d'une petite bestiole très très flippante, qui est vraiment jouée par des chiens avec des genres de déguisements. Et quand j'étais plus petit, ça me faisait très 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 peur. Surtout qu'on les voit très peu dans la mise en scène, c'est très bien fait parce qu'on les voit peu, et souvent un monstre qu'on voit peu, c'est un monstre qui est très très flippant. Exactement. Et donc ça marche super bien, et il faudrait qu'on s'inspire un peu plus de ce genre de choses. Donc vraiment, allez-y. En plus, la bande originale de ce film, elle est faite par, comment il s'appelle, James Horner, qui est quelqu'un qui fait des très belles bandes originales. On lui reproche un peu d'utiliser des thèmes, souvent. C'est celui qui a fait la bande originale de Avatar aussi, dont on a déjà pu parler. Il y a des thèmes, des mélodies qui reviennent, qui sont quasiment les mêmes, et il en a fait plusieurs comme ça, où il a fait des mélodies qui se retrouvent quasiment telles quelles, donc il est un peu taquiné pour ça, mais bon, elles sont vraiment pas mal. Elle fonctionne très bien. Ouais, mais vous voyez, quand vous en rendez compte, ça fait un peu bizarre. Mais elle fonctionne. Ouais. Bon, bref, voilà. Je vous invite à y aller. C'est du sur Ah, mais ça me donne envie en tout cas. En vrai, c'est un bon moment à passer. Je vais y aller très rapidement. Et il y a des... Franchement, ouais, enfin, je sais pas quoi dire de plus, à part que c'est vraiment très sympathique comme film. Si vous voulez vous plonger dans un truc d'heroic fantasy qui fait bien plaisir, c'est très chouette. Donc, Monsieur Lova, vous n'êtes pas sans savoir que la fille de Will Smith s'appelle Willow aussi. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Willow Smith, ouais. C'est ça. Et du coup, je me suis demandé si ça venait du film, de la référence avec le film. Et donc, j'ai fait mes petites recherches et j'ai pas pu avoir la réponse. Mais par contre, je suis tombé sur un site de prénoms. Je sais pas si vous voyez ce genre de site qui classe les prénoms et avec des gens qui donnent des avis sur des prénoms. Et du coup, je vais vous en lire deux, parce que c'est très intéressant, sur le prénom Willow, justement. Ah, Willow. Willow. Alors, le premier. Parole tenue. J'ai appelé ma fille Willow, et pour rien au monde, je changerai. Et tout le monde s'y fait, et même les personnes les plus sceptiques changent d'avis, pour l'exclamation. Voilà. Donc, a priori, c'est un prénom de base. On peut être sceptique, mais en fait, on change vite d'avis. Bah voilà, c'est sympa à savoir finalement. N'hésitez pas à appeler vos enfants Willow. Ouais, c'est pas dégueu, c'est vrai. Deuxième commentaire. J'ai appelé mon fils Willow. Il est né en avril 2018. Cœur. Il est d'une intelligence assez incroyable. Serviable, poli. Il fait notre fierté chaque jour. Ainsi que son frère. Voilà, donc autant dire que aujourd'hui, on est en 2021. Ce commentaire, je ne sais pas de quand il date, mais il date d'au moins avant 2021. Donc, il est né en 2018, d'une intelligence incroyable, serviable et polie. J'ai envie de dire, j'y crois pas. Ton gamin, il a 2 ans. Clairement, il a 2 ans. Donc, calme-toi, en fait. Calme-toi tout de suite. Donc voilà, écoutez, moi, alors pour vous dire, quand je les ai lus, ça m'a fait énormément rire, mais j'ai l'impression que l'effet n'était pas... L'effet... Il n'y a pas eu d'effet de la lecture. Mais c'est non, mais si, non, mais un enfant serviable et poli qui a 2 ans, écoutez, non, ça me fait intérieurement beaucoup rire. Il est d'une intelligence assez incroyable, serviable, poli. Il fait notre fierté chaque jour, ainsi que son frère.
On dirait un elfe de maison un peu quand on le décrit. Il est serviable et poli. Tout va bien. On aurait dû l'appeler Dobby finalement. Finalement, c'était pas mal aussi. Bref, voilà, c'est la fin de ma recommandation. Allez, regardez Willow, c'est un super film. Franchement, j'ai regardé quelques images pendant que vous parliez pour m'illustrer, mais ça a l'air vraiment bien. Oh, ben oui, c'est trop drôle. Avant de terminer, comme d'habitude, un petit peu de promotion. Donc, franchement, créez-vous un compte Twitter, venez nous suivre sur Twitter. Il y a quand même pas mal de choses qui se passent sur Twitter. Il y a déjà pas mal de trucs. Parfois, on va faire référence à des choses qu'on va mettre sur le Twitter. Donc, venez voir. Des visuels et tout. Des visuels, on met du contenu additif ou additionnel sur le Twitter. Écoutez notre podcast, n'hésitez pas, si ça vous plaît, à en parler autour de vous. Mettez 5 étoiles sur Apple Podcast, laissez-nous un commentaire, ça fait toujours plaisir. Si vous recommandez notre podcast à d'autres personnes, recommandez directement l'épisode 2 et pas forcément l'épisode 1. Et voilà, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter là-dessus? Voir, écouter dans l'ordre antéchronologique, je ne sais pas comment on dit, mais décrescendo. Alors je sais que vous êtes un kiffeur de ce truc-là, mais on n'est pas du tout pareil sur la question. On n'est pas de la même école. Moi, j'écoute les podcasts de l'épisode le plus récent jusqu'à le premier épisode, quoi. Ouais, mais du coup, est-ce que vous n'êtes pas dans un truc de... Vu qu'on part du principe que les gens s'améliorent au fur et à mesure, est-ce que vous ne voyez pas la qualité décliner, du coup, et c'est dommage? Non, je vois la genèse, je vois ça différemment, mais bon, en tout cas... Et il y a aussi les running gags dont vous ne comprenez pas l'origine. Je le comprends au fur et à mesure. Ouais, c'est de la merde pour moi, du coup. Bon, faites comme vous voulez, écoutez l'épisode 6 ou 5, à savoir que nous, on a... Ou l'épisode 0, d'ailleurs. Non, c'est impossible, ça. À savoir que dans notre cas de figure, il y a assez peu d'épisodes, donc vous pouvez commencer par l'épisode 6, ça pose pas de problème. C'est plus dans le cas où, par exemple, quand là, le podcast que j'écoute le plus, on en est à l'épisode 86 ou je sais pas quoi, ça fait plusieurs mois que j'écoute en boucle et je suis toujours pas arrivé au moment... pour moi, c'est un problème. À la période actuelle. Non, mais vous voyez, ce qui est drôle, c'est que ça permet de revivre aussi les événements. Vous voyez, là, je suis en plein à la fin du premier confinement du Covid, beaucoup d'espoir, beaucoup de joie, et ils ne savent pas encore ce qui va arriver. Et ça me fait revivre toutes ces périodes-là, et finalement, c'est marrant, c'est assez intéressant. Enfin bref, le podcast, il me semble, a assez duré. Ouais. Donc, comme d'habitude, je vais vous laisser le mot de la fin, et puis je lancerai le générique final. Hein. Là, j'ai énormément touché mon micro, donc ça doit être insupportable pour les auditeurs. Sachez que ce n'est pas mes cheveux. Le mot de la fin, ce sera Soul, puisque la traduction de Willow, je viens de le découvrir, c'est Soul, l'arbre. L'arbre, le Soul. Voilà, Saul Goodman, Saul Goodman. Faites du bruit pour Hologramme Lot, s'il vous plaît. Je crois que je vais m'avouer vaincu. C'est maintenant. Vous en avez... M'avouer vaincu.